Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Salut, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Championship TV. Nous y voilà enfin, l'Open de box de Black Panther. Oui, il a fallu encore attendre, comme d'habitude, les vicissitudes des livraisons en Belgique. Mais c'est promis, je me ferai plus avoir. Désormais, je retourne. Non, je vais pas le dire parce qu'on m'écoute. Bon, alors, sur ce, messieurs, Black Panther, c'est le héros qui est sorti avant la Deluxe, évidemment. Et alors qu'il aurait dû sortir après. Mais bon, voilà, soit. On va pas bouder, on a des paquets, on va les ouvrir. Alors, commençons. Black Panther, c'est un personnage qu'on a déjà eu dans la boîte de base. Donc, on va un petit peu voir si ça ressemble ou si ça ressemble pas. Alors, ici, Black Panther, c'est Black Panther Shuri. Et non pas Black Panther T'Challa. Donc, ça en fait bien un héros complètement différent. Hein, au demeurant. Bon, Shuri, on va commencer par l'alter ego pour changer. Shuri, 4 de rec, génie, Wakanda, inventrice, action, incliné Shuri. Pour chercher dans votre deck une amélioration Black Panther ou Tech et jouez-la en réduisant de 2 son coût en ressources. Limite d'une fois par round, 6 de taille de main, 11 points de vie. Ah ben rien que ça, c'est bon. Rien que ça, on démarre directement avec une capacité qui est excessivement puissante. Tuteur absolu, réduction de coût, c'est pas 2 ER, mais c'est 3 ER que tu gagnes. Et ça marche, en plus, c'est même pas limité à Black Panther, ça marche pour n'importe quel tech. Et on va voir qu'il y a des très belles techs dans ce paquet. Donc c'est tout bonnement énorme. Et après, en plus, elle a le trait génie, qui est loin d'être mauvais. Alors, attention, c'est pas un tuteur absolu parce que le tech, il faut aller chercher dans son deck. Mais je te devance un petit peu parce qu'évidemment, on aura une carte qui nous permettra par la suite Alors, de la transformer notion ça en tuteur tuteur. absolu fait référence au deck. Ça veut juste dire que tu prends une carte parmi tout le paquet. Par opposition à un tuteur qui dirait dans les 9 premières cartes. C'est ça la notion tuteur absolu. Ça ne veut pas dire que tu peux aller dans le cimetière. Voilà. En l'occurrence, avec Shuri, tu vas pouvoir le faire. Mais oui, en effet, c'est extrêmement fort. Ouais. Tu es avocat, tu sais que chaque mot est important. Attention. Et un bon avocat ne spécule pas sur les textes à venir tant qu'ils ne sont pas lus. Hein? Sinon, ça devient n'importe quoi la vidéo. Ça dépend de la stratégie de défense. Si ça va dans mon intérêt, évidemment. Non, et alors, sinon, tu parlais de la correspondance avec Black Panther, on l'avait dit dans le teasing. On a exactement la même taille de main, le même nombre de PV et le même rec. Yes. Et T'Challa n'est pas un génie, par contre, ça c'est un peu tant pis Non. pour lui. Mais T'Challa, Ça. sa capacité d'alter ego, c'était quelque chose qui s'approche un petit peu parce que lui aussi, il allait tutorer un équipement de votre choix. Hein, vous pouviez aller chercher dans le deck ce que vous vouliez. Il fallait se le payer. Et Ah c'était oui. qu'une seule fois. Ah C'était oui. le gros problème. Donc C'est déjà positif, hein. là, on a une amélioration nette par rapport à T'Challa. C'est ça. Directement, on va te montrer un deck qui va tout de suite poser ses couilles et dire « Bonjour, j'aime le flip-flap ». C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, on peut peut-être tout de suite parler d'un combo qui fait fureur en ce moment autour de ce personnage. C'est la carte prêt pour la bagarre qui te permet, quand tu changes de forme, de te redresser, qui est une carte normalement qui est dédiée aux personnages qui changent de forme régulièrement. Mais là, ici, comme à chaque fois que vous allez être en alter ego, même si vous n'avez pas besoin de rec, vous allez pouvoir vous incliner pour faire quelque chose de positif, la carte se justifie pleinement. Voilà, s'il y en a qui cherchent des idées, je vous la recommande chaudement. Ah ouais, clairement, effectivement. Effectivement, ça, c'est une super bonne idée. On va voir, évidemment, il anticipe que l'untap, c'est vraiment ton meilleur ami. Ah oui, ça. Alors, Black Panther, Sneak It. Donc, c'est un héros qui a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, chaque fois avec un effet consécutif qui a le trait Wakanda. 5 de taille de main, 11 points de vie, ça ne bouge pas. Et donc, réponse, après que Black Panther a utilisé son pouvoir de base, résolvez la capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Capacité spéciale d'une amélioration Black Panther. Ben, de nouveau, ça évoque un petit peu ce qu'avait notre Black Panther boîte de base. Hein. Il avait des équipements Black Panther qui avaient des capacités spéciales qui se déclenchaient sous certaines conditions. Ben, on retrouve un petit peu l'esprit, sauf qu'ici, c'est de nouveau beaucoup plus fort. Avec le Black Panther boîte de base, il vous fallait jouer Wakanda Éternel pour déclencher quelque chose. Ici, ben, il suffit de faire une activation de base
pour faire quelque chose avec ces équipements. C'est une façon élégante, je trouve, de compenser le gros problème qu'avait Black Panther. C'est-à-dire que Black Panther, qui payait pour mettre des cartes en jeu qui ne faisaient strictement rien. Ouais. Et qui pouvaient ne rien faire pendant longtemps. Alors qu'ici, on peut directement tirer un profit des cartes qu'on va mettre en jeu. Et ça, c'est plutôt beau. Oui, mais alors attention, c'est une seule carte par activation. Ce qui fait que, on va le voir, hein, mais en fonction des améliorations, on aura quand même un sentiment de moins grande puissance que quand on va jouer à Wakanda Forever avec T'Challa. Alors, si seulement on avait un Wakanda Forever dans ce paquet. Bien sûr, mais on était limité par les Wakanda Forever. Quand tu avais une main sans Wakanda Forever, c'était la merde, quoi. Ici, tu peux toujours faire quelque chose. Et il y en avait 4 dans T'Challa, et du coup, oui, comme le 5 Wakanda Forever. Il y en a, non, il y en a 5. Un par couleur et 2 jokers. Ouais. Ah, 2 jokers. Voilà. Mais n'empêche que ça montre à quel point le design était un peu raté à l'époque, parce que mettre 5 événements, tu dois payer, poser tes cartes, et puis après avoir un peu de chance, et si tu en as 2 en même temps, c'est un peu compliqué. Enfin bref, c'est assez. C'est vrai qu'en termes de tempo, c'est beaucoup plus malin, mais est-ce que ça va être aussi fort? Eh bien, on va le voir. Alors, on va peut-être aller voir ces fameuses améliorations. Hein, ces fameuses améliorations de Black Panther, parce que c'est un petit peu autour de ça que ça tourne, donc on ne peut pas vraiment s'exprimer si on n'a pas vu les améliorations. Alors, Proust, la première des 4. Alors, les perles Kimoyo, c'est donc une amélioration qui coûte 2, qui a le trait Tech et le trait Black Panther. Donc je vous rappelle que voilà, les 2 traits qui vous permettent d'aller la tutorer quand vous êtes en alter ego. Elle a donc un spécial, donc on rappelle, hein, qui s'applique quand vous utilisez un pouvoir de base, donc même la défense ça marche. Contre retirer une menace d'une manigance, point. Vous pouvez ensuite défausser cette carte pour désorienter un ennemi. Donc, on est sur. Alors, l'amélioration de T'Challa, c'était 1 partout, c'est ça? Ou c'était 1 aussi? Je me souviens plus. C'était la même chose. Tu retirais 1. En pratique 2. Voilà. Voilà. Bon, alors, donc c'est à peu près la même chose. Mine de rien, ça lui fait, on l'avait relevé, ça lui fait contrer à 3. Ça lui fait même mieux que contrer à 3 parce que ça fait contrer à 2, puis contrer à 1. Donc, vous pouvez répartir le contre. Mais en plus, si vous avez le tempo qui s'y prête, et en l'occurrence c'est souvent le cas avec celle-là, vous pouvez choisir de la défausser, de passer en alter ego et de désorienter le méchant. Pourquoi ça s'y prête? Parce que justement, c'est le moment où vous allez passer en alter ego que vous allez avoir envie de désorienter le boss. Quand vous passez en alter ego, vous pouvez à nouveau faire revenir les perles de Kimoyo, à condition d'avoir trouvé un moyen de faire revenir les perles de Kimoyo dans votre deck. Bon, on va voir qu'on peut le faire. Voilà. Donc par rapport à Black Panther de la boîte de base, on perd cette notion de séquence. Il fallait déclencher les améliorations dans un ordre particulier. Et si on était dans la dernière étape de cette séquence, il y avait un effet qui se coule. Cet effet qui se coule là est remplacé par le fait de pouvoir défausser l'amélioration pour avoir un effet qui se coule. Voilà. Mais sinon, l'effet de base, il est exactement le même. Et on voit arriver du contrôle, ce que Black Panther n'avait pas. Ouais. Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout qu'on n'a pas vu les autres, mais moi, c'est celle que j'ai le plus utilisée. C'est vraiment celle que j'ai tendance à mettre en premier. Oui, parce que, je l'ai dit, c'est un héros qui aime le flip-flap, et pour garantir un flip-flap de qualité, il faut pouvoir désorienter. Ouais. Mais je parle même pas forcément du désorienté. Je parle même rien que le 1 de contre, je trouve ça très fort. Alors, si c'est juste pour l'amélioration, ça dépend vraiment des situations. Moi, j'ai plutôt utilisé un peu de tout. Ça dépend vraiment de mes goûts. Moi, vous savez ce que je pense de désorienter. Donc, moi, je ne l'ai pas utilisé une seule fois pour désorienter. Si, je mens. Je l'ai utilisé une fois pour désorienter quand j'en ai eu besoin. Mais le contre de 1, je suis d'accord avec Proust, c'est très fort. Ça permet de maintenir la menace basse et donc même de ne pas forcément désorienter et de contrer quand même. Alors, je précise que si je l'ai utilisé qu'une fois, c'est parce que la solution pour remélanger dans le deck, etc., elle traînait dans le fond de mon deck. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne me suis pas permis de la défausser tout le temps. Bon. Alors, la deuxième amélioration. Oh pardon, Sneaky, tu voulais rajouter quelque chose? Je n'ai rien dit, moi. Ah, je croyais. C'était Proust alors. Oui, non, mais t'inquiète, vas-y.
Les griffes de panthère, alors là, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait arme et Black Panther. Sa capacité spéciale, c'est une attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc la même chose que c'était griffes de panthère aussi, ou c'était griffes aussi pour C'était Tishala. 2 et 4 sous condition. Ouais. Et alors, vous pouvez défausser cette carte pour infliger 3 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Si vous le faites, cette attaque gagne perçant. 5 et perçant, ça reste fort. Et quand tu vas chercher le kill, moi j'ai aucune pitié. Celle-là, je la fais sauter. Ah ouais, ben, au revoir. absolument, c'est ce que j'ai fait pour aller chercher le kill dans une de mes parties de test. Effectivement, et tantôt Proust il disait, ça marche même quand on défend. Eh bien, dans une autre partie de test, je me suis permis de tuer le méchant, d'achever la partie sur une défense. Et ça, c'est quand même super bon. J'ai défendu, pim, 2 dégâts. Hop, salut. C'était très drôle. Et pour la blague, c'est une arme qui n'a aucune condition d'engagement. Et on a pas mal de cartes qui jouent sur le fait d'engager une arme pour en tirer des bénéfices. Donc si on veut aller se promener du côté du rouge, ça marcherait aussi très bien. Et après, si on parle juste de ratio, je sais que ça fait bondir certains joueurs, mais cette carte, elle vaut 2. Potentiellement, vous faites 5 percents. Et en plus, vous avez éventuellement fait une activation avant, parce que c'est obligatoire. Mais globalement, on est quand même sur des ratios héroïques, même si vous jouez ça comme un événement. Donc cette carte est très forte. Ah oui, absolument. Absolument. Alors, Sneak It. La morsure, enfin les morsures d'araignée, c'est une amélioration qui coûte 2, qu'elle est très Black Panther et Tech. Spécial, choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant, et à chaque sbire engagé avec ce joueur, vous pouvez défausser cette carte pour sonner chacun de ses ennemis. L'ancienne faisait un dégât à tout le monde ou 2 à tout le monde en fin de cycle. Ouais. En solo, c'est peut-être la moins intéressante, mais en multijoueur, évidemment, elle peut faire le taf. Quoique en solo, le fait de sonner tout le monde, c'est pas négligeable. Ça reste des dégâts qui ne sont pas une attaque, ce qui vous permet de tuer Black Widow sans devoir en subir ses effets, par exemple, ou d'échapper à de multiples ripostes. Non, je suis d'accord avec Shep, c'est-à-dire qu'en solo, tu t'en sers peu, mais tu Je vas n'ai jamais plutôt te défaussé celle-là, par exemple, tu vois. Ah bah voilà, bah, c'est plutôt le contraire. Moi, tu vois, je m'en suis servi peu, ou à chaque fois que je m'en suis servi, c'était précisément pour la défausser. Et pas forcément parce qu'il y avait un sbire en jeu, parce que c'est vrai que tous les sonner, c'est bien, mais même sonner le boss, c'est déjà très utile. Il faut bien comprendre que quand vous faites une attaque à 1 avec Black Panther et que vous activez cette carte, vous faites une attaque à 2 et vous sonnez le boss. Encore une fois, en termes de ratio, on est toujours rentable, même si c'est un événement. Et enfin, la quatrième, costume en vibranium, ça rappellera des souvenirs, parce que là aussi, elle fait le même effet de base, n'est-ce pas, Proust? Tout à fait. Alors, celle-là, pour le coup, c'est celle que j'ai le plus défaussée, je vais vous la lire. Donc c'est, le costume en vibranium, donc c'est une amélioration, elle vaut 2, elle a le trait armure et le trait Black Panther et son spécial, c'est une attaque. Déplacez un dégât de votre héros vers un ennemi, vous pouvez défausser cette carte pour donner à votre héros une carte d'état tenace. Alors j'aime beaucoup cette carte, le problème, c'est que si vous n'avez pas de dégâts à déplacer depuis votre héros, vous ne pouvez pas l'activer et ça me pose un souci parce que moi, me soigner de 1, bon, c'est bien, mais c'est pas ce que je recherchais. En revanche, prendre le tenace, ça en termes de tempo, le tenace c'est extrêmement fort parce que c'est comme un sonnet que vous pouvez déplacer dans le temps. Et j'adore vraiment le tenace, c'est un des états les plus forts. Et donc vraiment, cette carte, je la défausse dès que je peux. Ah oui, bah pareil, moi je la défausse pas parce que, attention, j'ai jamais trouvé de méchant suffisamment dangereux pour m'en donner envie pour le moment, tellement le personnage est fort. C'est mon avis. Maintenant, l'avantage avec ça, c'est que tu vas pouvoir te prendre la première attaque, par exemple, tu fais, bah, je la prends en pleine panse, je m'en fous, parce que je sais que je vais me soigner petit à petit avec le costume. Donc, limite, tu vas pouvoir te dire, le soin, j'en ai pas besoin, le costume va me soigner petit à petit. Et vraiment, si tu te dis, là, ça commence à sentir un peu mauvais, bah, j'ai un tenace de sécurité. Mais contrairement à toi, je trouve toujours le sonnet beaucoup plus fort qu'un tenace, parce que le sonnet va annuler aussi les potentiels effets de boost, ce qu'un tenace ne fera pas. Ouais, moi je suis plutôt Team Sneak It là-dessus, je ne l'ai jamais défaussé non plus, parce que j'aime bien, plus c'est un ping facile, et puis ça soigne un petit peu. Moi j'aime bien cet effet en fait, à déplacer un dégât, ça te soigne de 1 et ça met un dégât au méchant. Donc un ratio de 2 au final, quelque part, hein, c'est une différence de 2. Donc je n'ai pas, j'ai Ouais, pas c'est eu tendance mais à la c'est défausser. vrai, hein. Pardon, Alors, c'est moi, je l'ai joué.
Le soin, c'est rare et c'est cher. Il y a peu d'effets dans le jeu qui vont te soigner au final. Oui, mais quand tu joues, par exemple, en vert avec ce qui ne me tue pas, tes points de vie, tu les comptes. Et pas dans le sens positif, plutôt dans le sens négatif. Tu fais en Oui, sorte donc là, justement de tu pas as te soigner. la carte qui risque de t'embêter. Exactement. Mais il y a pas qu'un build vert avec ce qui ne me tue pas. Je suis désolé, je sais bien que c'est ton deck à toi. Oh, Mais par exemple, dans l'idée du préconstruit ici, tu n'as aucune autre solution de soin. c'est vrai. Bah Bah, t'as quand même un maintenant, rec à 4. ouais, maintenant, il y a quand même le REC à 4 et il y a quand même encore une autre solution de soin dans son Oui, set, on va la voir. Hein. Donc, ce n'est pas une vraie solution de soin, je reviendrai là-dessus. ok, oui, mais enfin bon, l'effet reste le même. Moi, j'ai fait toutes mes parties quasiment sans alliés en jeu et je prenais toutes les attaques et ça passait sans souci. Donc voilà. Donc, Totalement d'accord avec toi. alors voilà, on a vu les quatre, donc ça ne dépaysera pas les fans de Black Panther boîte de base, mais c'est mieux. Dans les 4 cas, c'est mieux. Parce que vous avez cet effet qui se coule en plus, et dans les 4 cas, il est très bien cet effet qui se coule en plus. Ah bah, tu as accès à toutes les cartes d'état, sonnées, désorientées, tenaces. Et en général, on sait que les héros qui ont déjà, rien que ça, rien que les 3 accès, sont déjà dans le haut du panier. Il y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on pense à Black Panther qui peut activer tous ses améliorations, mais avant que Black Panther ait toutes ces améliorations qui sont posées, qu'elles puissent être posées sur la table, il y a un certain temps qui se joue. Et pendant tout ce temps, Shuri, elle a l'avantage de pouvoir, à chaque fois qu'elle s'active, les actionner. Alors évidemment, quand elle les aura tous posés sur la table, elle aura un petit peu moins de puissance que son cousin, son frère, je sais pas, son Son ancêtre, frère. son frère. Mais en termes de tempo, on est sur quelque chose de beaucoup plus vif et beaucoup plus efficace. Alors, elle a un allié signature, il s'appelle T'Challa. Bah oui, écoute, c'est logique qu'il y avait Shuri était l'allié signature de T'Challa dans la boîte de base. Donc c'est un allié qui coûte 4, 2 de contre, un dégât consécutif, 2 d'attaque, un dégât consécutif, une petite astérisque à chacun. 3 points de vie, il est génie et Wakanda, et alors il y a une réponse de héros. Après que T'Challa a utilisé un pouvoir de base, résolvez la capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Une icône libre, accessoirement. Bah voilà, Je trouve hein, qu'il est très fort. très fort. Parce que Très, c'est très. déjà la première solution. Rien que nativement, tu vas pouvoir utiliser 2 améliorations par tour. Ou 2 fois la C'est vrai. même. Ou 2 fois la même. Oui, c'est ça, mais ça fait quand même 2 améliorations, même si c'est la même. Et donc, rien que là, moi j'ai basé tout mon deck sur cet allié en le jouant en acolyte. Et ben ça fait le café. Ah ouais. En playtest contre Claw Expert, je l'ai humilié comme jamais, quoi. Mon Dieu. C'est surtout que T'Challa a des stats supérieures à Shuri. Et parce que il a 2 de contre comme elle, mais lui, il a 2 d'attaque. Ce qui fait que même quand il va s'activer, les activations de T'Challa sont supérieures à celles de Shuri. Donc contrairement à, comme l'a dit Sneakit, un deck acolyte, mais même un deck Voltron, en fait, un deck où vous allez renforcer les statistiques de T'Challa, va vous faire encore marcher plus sur la partie et gérer plus facilement le deck en compte. C'est fou. En fait, T'Challa, c'est presque comme s'il était écrit 3 de compte, 4 d'attaque. Si on veut, Exactement. d'une certaine façon. Ouais. C'est juste. Imagine si tu arrives à le détaper et à lui renforcer ses stats derrière. Parce que le deck ici va pouvoir le faire. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Il est très fort. Très, très fort. Et ce qui manquait dans le Black Panther de boîte de base, parmi les choses qui lui manquaient, mais je pense que ce qui lui manquait le plus, et vous n'allez pas me contredire, messieurs, ce sont des cartes de dégâts directs ou de contre direct. Black Panther n'en avait aucune. C'est peut-être le seul, je crois, héros de tout le jeu qui n'a pas nativement dans son set du contre direct ou du dégât direct. Vous me corrigerez parce que voilà, je ne me disais pas tous en mémoire. Mais et ça, ils ont corrigé aussi. Ils ont corrigé aussi. Le compte direct, au début, ça n'existait quasiment pas. Mais oui, en effet, le dégât direct, je pense que. Ça. Ouais, Et c'est c'est vraiment confirmé. à choisir, c'est le contre direct qui fera le plus de bien à cette nouvelle version. Même si évidemment, là, l'attaque, on crache pas dessus. Allez, stick it, donc, coup de griffe. Ah, pas moi. Le coup de griffe est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque. Action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Ensuite, résolvez la capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Alors, 4 dégâts pour 2, bon, le ratio, il est moyen, mais
avec l'activation spéciale en plus, ah ben, ça devient tout de suite plus intéressant. Et l'air de rien, même si c'est pas hyper énorme comme quantité de dégâts, cette carte, elle fait un bien fou à Black Panther par rapport à sa version jeu de base. C'est ça. Sachant que donc tu peux monter à 2 pour 6, ce qui est déjà plus fort qu'un bon vieil uppercut. Ouais. Tu peux avoir du contre qui vont le suivre. Tu peux faire 2 pour 5 avec du soin. Ouais. Donc il y a tellement de possibilités. Et rien que le plus drôle avec le contre, à mon avis, parce que tu vas faire 4 dégâts, puis un petit contre à 1 qui peut vraiment tout changer. Par un 2 pour 9 aussi, si tu veux vraiment tout défausser. C'est vrai que là, le 2 pour 9, en perçant, mais bon, le perçant, là, enfin, il faudrait changer de scie pour vraiment en profiter. Évidemment. Évidemment. Mais non, c'est bon, c'est comme l'a dit Shep, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire le game, mais ça augmente encore une fois le tempo de Shuri. Vous avez Shuri, vous avez une seule amélioration de posée, vous faites une inclinaison. Non, vous avez Shuri, vous avez 2 améliorations de posée, vous faites une inclinaison, vous n'en avez utilisé qu'une seule. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir un petit peu moins de tempo qu'un Wakanda éternel. Et ben, vous avez cette carte dans votre main. Vous pouvez activer encore une fois l'amélioration précédente ou l'amélioration que vous n'avez pas utilisée. C'est vraiment un gain de tempo. Ils auraient mis encore moins de dégâts, ils auraient fait un 2 pour 3, ça se jouait quand même. Ça se jouait quand même parce que, encore une fois, ce qu'on cherche, c'est surtout d'activer le spécial. Et dans le cas que tu viens de citer en exemple, moi je trouve que c'est plus fort que Wakanda Forever parce que, si je veux, je peux activer 2 fois la même. Et ça change tout. Quand j'ai joué une partie de Hood avec de Hood. Oui, j'ai sorti mes 7 modulaires, les gars. Et je joue de Hood, ma première partie de Hood. Le premier set qui rentre dans le deck de Hood à la mise en place. Vous savez c'était quoi avec ma chance légendaire? Eh ben c'était les démolisseurs, les gars. C'est les démolisseurs, c'est le set des démolisseurs qui est rentré direct. Boum. Et donc je me retrouve T1 avec un démolisseur sur la face. Eh ben aucun souci, hein. J'avais coup de griffe, j'ai posé avec au tour 1 le truc qui fait 2 dégâts. Ah bah le démolisseur, terminé, hein. Il était parti. Là je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va, avec la chance, il y a un petit, parce qu'il y en a qui sont à 8 PV. Oui, celui-là il était à 7. Il était à 7. Bon, voilà. Hein, mais bon, une inclinaison de... Ah non, j'avais fait comment? C'était peut-être... Enfin, j'avais réussi à l'éliminer tout tour 1 et j'étais très content. Voilà. Pour rendre justice quand même à T'Challa, il ne faut pas oublier que le dernière amélioration Wakanda qui est utilisée dans votre cycle a un effet bonus. Quand même, voilà, il y a quand même quelque chose en plus quand même pour T'Challa. Oui, mais Wakanda à pleine puissance, c'est 6 dégâts. Tu ne sais pas aller chercher plus gros que 6 dégâts. Ici, tu peux monter à 9. Tu peux monter à 9 ici. Non, je parle du Wakanda éternel de Black Panther. Oui, j'ai bien compris. Oui. C'était 6 maximum. Mais ici, avec Shuri, tu peux monter à 9. C'est ça, tu peux faire beaucoup plus. Ouais. Alors, il y en a 2 de coups de griffe dans le deck. Et alors, Proust, l'équivalent en contre. À l'affût. Donc c'est un événement de contre, donc quand on voit le coût, maintenant vous le savez, hein, un événement de contre qui coûte 2, ça va retirer 3 menaces d'une manigance, donc on ne s'y trompe pas. Donc retirer 3 menaces d'une manigance, mais petit effet bonus, résolvez la capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Alors là, moi c'est un énorme classique, hein, le 2 pour 3 de contre, tous les héros aujourd'hui en ont un. Sauf Nick Fury, mais vous verrez pourquoi. Là, pour le coup, je trouve que cette carte est archi forte, parce que déjà, le 2 pour 3, on adore, mais en plus, si on peut faire un petit effet bonus, je ne sais pas si vous imaginez, hein, vous parez le tour avec le tour de Claw en expert, tour 1. Vous avez 2 manigances à exposer en jeu, et vous avez, mettons, le trafiquant d'armes. Vous jouez cette carte, vous chopez une manigance, vous activez l'attaque qui fait 2, vous êtes débarrassé de la recrue. Juste avec une seule carte. C'est extrêmement fort. Mais en plus, ça vous permet d'être polyvalent. Parce que si jamais vous voulez faire un contre 4, bah, c'est possible. Si jamais vous voulez faire un contre 4 et désorienté, c'est possible. Enfin, je ne vais pas vous faire la litanie. Mais vous avez sans doute l'un des événements de contre les plus versatiles du jeu. C'est ça. Tout ce qu'on a dit sur la carte précédente peut se dire sur celle-ci. Avec la différence qu'à mon sens, le contre est encore plus intéressant que les dégâts. Bien sûr. Et il y en a 2 des comme ça en plus, hein, dans son set. Il y en a 2. Et je profite de cette carte quand même pour faire une mention concernant les illustrations du set de Black Panther que je trouve globalement excellente, vraiment toutes. Hein, regardez-moi ce T'Challa, je trouve qu'il rend quand même pas mal.
Enfin, c'est vraiment Ouais, les qualitativement... illustrations de ce pack sont vraiment superbes. Voilà, vraiment, il y a qualitatif. Regardez le niveau de détail de celle-ci. Bon, voilà, elles Oui, sont vraiment Black très, très, Panther, très... le héros Black Panther, il est waouh. Ouais, la mention spéciale pour la carte de Ouais, héros. ouais, regardez, c'est... Voilà, hein, on a des vraies belles illustrations, ça fait plaisir. Alors, continuons. Il y a dans ce deck... Oh! Oh! Il est là! Wakanda éternel. Sauf qu'ici, dans le deck de Shuri, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas 5, il n'y en a qu'un. Wakanda éternel, c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait tactique et qui dit action de héros, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. Eh ben voilà! Voilà, ça fait la même chose. Oui, c'est la carte plein d'œil, hein, ils l'ont fait exprès, c'est rigolo. Ils ont eu le bon goût d'en mettre que un, c'est suffisant, c'est déjà assez fort comme ça. Non mais je ne l'ai jamais fait, mais vous vous rendez compte que si vous avez les 4, vous pouvez non seulement activer les 4, mais activer les 4 bonus aussi en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez le désorienter, le sonner, vous mettre une carte d'état tenace. Honnêtement, j'aime bien le clin d'œil, mais c'est pas assez cher. Là c'est vraiment très fort comme carte. Et heureusement qu'on a du mal à récurser nos événements, surtout nos événements signature, parce que sinon, dès qu'on a la possibilité de le faire, ce genre de construction va tout de suite coller avec cette carte. Si vous arrivez à faire revenir cette carte tout le temps, c'est du bonheur. Si vous jouez avec un Nova et que vous jouez en bleu et que vous faites un appel de détresse et vous lui volez sa Miss Marvel, voilà ce qu'il faut faire. Et il y a, bon, Sneaky, je vais t'épargner la lecture du Vibranium, hein, donc Vibranium, il y en a deux, c'est exactement la même carte que dans Tishala, ils ont même pas changé l'illustration, les pourris. Ah, je rigole, on va pas se plaindre. Bon, Vibranium, 2 exemplaires, voilà. Alors, reste toujours une ressource double joker. c'est clair. Oui, j'ai celle-là. Elle est nulle, c'est incaltable. Le nom est nul, ça s'appelle la trompe de l'éléphant. Jusque-là, ça donne pas forcément du rêve. C'est un soutien qui coûte 2, qui a les traits individu et Wakanda. Action d'alter ego. Incliner la trompe de l'éléphant et jusqu'à 2 autres alliés et ou soutien Wakanda que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque carte ainsi inclinée, y compris ce soutien. Donc vous pouvez piocher 3 cartes par tour. C'est excessivement puissant. C'est complètement pété. Quand j'ai posé cette carte pour la première fois, j'ai réalisé que tu pouvais piocher 3 cartes par tour. T'es là, rien que ça, piocher 3 cartes par tour. Oh, ok, non. Je prends. Attention, il faut être honnête. Il faut avoir l'idée un peu autour. Mais Engager... quand tu commences un tour où tu fais une main à 9 cartes sans avoir fait la moindre chose. Non mais engager un soutien quel qu'il soit ou un allié, c'est toujours un peu pénible, sauf dans certaines situations. Mais déjà, juste de pouvoir incliner cette carte et de piocher une carte, c'est déjà intéressant, quoi qu'il arrive. Donc, un petit manoir. Cette carte se suffit en elle-même, c'est-à-dire que vous inclinez, même si vous avez un tour, vous avez engagé tous vos soutiens ou tous vos alliés, vous ne pouvez pas faire mieux, piochez quand même une carte, c'est quand même assez rentable. Maintenant, on va le voir après, ça vient surtout dans son préco avec l'archétype autour du Dora Milaje, mais on va avoir des soutiens Wakanda, notamment un qui n'a pas besoin de s'incliner. Donc déjà, ça vous en fait, enfin, qui n'a pas besoin, qui n'est pas systématiquement incliné. Et on va le voir aussi par la suite, il y en aura d'autres. Mais oui, voilà, il ne faut pas non plus se dire qu'on va piocher 3 cartes à chaque fois. C'est une possibilité, quand on le fait, on est content. Maintenant, c'est pas toujours le mieux à faire. Avec le préconstruit, très vite et pas très dur. Avec le préconstruit, je peux te jurer que je piochais 3 cartes à chaque fois. C'est ça. Je ne me rappelle pas l'avoir joué à 1, c'est dire. Si tu engages, bah oui, parce qu'il y a un autre soutien qui va venir qu'on va très facilement engager, mais engager Dora Milaje, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Après, ça dépend des situations. Évidemment. Ça dépend des situations. J'en reparlerai quand on verra Dora Milaje, mais voilà. Moi, je me suis retrouvé à devoir l'incliner souvent pour la trompe de l'éléphant. Oui. Voilà, donc c'est extrêmement... Mais oui, rien comme tu le dis, Nick, je suis absolument d'accord. Rien que le fait de pouvoir piocher un de plus gratuitement à chaque tour, c'est super fort. Parce que la pioche, c'est plus fort que la génération de ressources. Donc, voilà, c'est
Voilà. Alors attention, c'est quand même une action d'alter ego, hein, donc c'est pas. Oui, oui, oui. Pour un personnage qui quand a même, très envie justement d'aller en alter ego pour se bien sûr, builder gratuitement. Ça, Boum, boum. voilà. C'est un personnage flip-flap, donc tu peux quand même le faire très souvent. bien sûr, mais ça Il reste quand a même une condition. justement accès à du désorienté. Boum, boum, boum. Ça reste une condition pas forcément accessible tout le temps. C'est vrai. Oui, mais relativement anecdotique dans ce deck. Ouais. Ah, Cela dit, hein, dans mes parties test contre De Hood, sur une des parties, il a quand même failli m'avoir, le gaillard. Hein. Je me suis retrouvé à l'étape 3 parce que j'ai mangé les deux avancées en tant que carte de rencontre. Donc ça m'a fait passer à l'étape 3. Mais bon, soit. C'est à Proust. Donc la reine Ramonda, qui est un soutien qui coûte 1, qui a le trait individu et le trait Wakanda. Tiens. Action d'alter ego, incliner la reine Ramonda et soigner un alter ego ayant le trait Wakanda d'un nombre de dégâts égal à la rec de cet alter ego. Alors, Ah bah moi, ça alors, il se trouve que je dois incliner mon alter ego pour déclencher sa capa. Ah bah voilà. alors, ce que j'aime bien en Alors, plus avec c'est drôle parce que l'effet n'est pas mauvais en soi, puisque c'est un soin gratuit pour Shuri et éventuellement pour T'Challa s'il est là en tant que héros. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer sur cette carte, piocher une carte avec le trône de l'éléphant. Mais non, mais regarde, c'est même c'est beaucoup plus malin que ça. Vous êtes en héros, vous avez pris des dégâts, vous dites, ah bah là c'est fini, il faut que j'aille rec. Donc vous jouez votre tour de héros, vous terminez votre tour en alter ego, vous inclinez la reine Ramonda parce que vous n'avez aucun intérêt à aller piocher les cartes maintenant que votre tour est terminé. Et au début du tour prochain, vous allez pouvoir l'incliner avec la trompe de l'éléphant. En fait, elle est extrêmement bien pensée pour aller avec la trompe de l'éléphant. Vous allez vous servir de la reine Ramonda qu'une seule fois sur 2 tours. La deuxième fois, ce sera évidemment pour la trompe. Et j'aime beaucoup la façon avec laquelle c'est wordé, parce que ça permet de ressortir par exemple la carte temps mort, qu'on a du mal à sortir par exemple, qui permet de booster le rec, et bon, après est-ce que c'est Ouais. utile de rec assist, j'en sais rien, mais c'est... Non, parce que t'as l'armure en fait. Et ça le problème. L'armure te fait tellement bien le café Oui, oui, que mais tu vas même. C'est rare quand je régène avec Ramonda. moi je parle pas forcément de Black Panther, même si c'est un soutien signature. J'aime bien la façon avec laquelle ils l'ont wordé, c'est malin, plutôt que de dire, comme c'est souvent le cas avec ce genre de soutien, soignez 2, soignez 3, soignez 4, ou que Mhm. sais-je. Là, ils ont focalisé sur la rec, ce qui aujourd'hui on a que 2 personnages Wakanda, ils ont tous les 2 une rec de 4, donc ils auraient très bien pu remplacer rec par 4, mais ils n'ont pas fait ça, de façon à ce que si jamais on trouve un moment un plan ou un moyen de booster ça, bah ça marche. Je trouve ça malin. Oui, Bon, ça marche aussi ouais, dans le ouais, sens contraire. ouais, Si la ouais, règle descend, je sais pas si ça existe, mais ça existera peut-être un jour. ouais. Ouais, c'est super, ouais. C'est super pratique parce que tu as dans le deck ce qui contre les inconvénients du héros. Donc l'alter ego doit s'incliner pour sa capa, bah voilà, t'as ça pour rec quand même. Donc c'est super fort. Ouais, ouais. Tout à fait. Alors, Aja Adana, c'est une amélioration qui a le trait titre qui coûte 1. Action, inclinez Aja Adana pour mélanger dans votre deck une carte spécifique de votre identité, de votre pile de défauts. Et ben voilà la solution pour récupérer les améliorations qu'on aurait défaussées suite à l'utilisation de la capacité spéciale. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette carte? Ça peut ramener Wakanda éternel aussi. Je dis ça, Ça je peut dis rien. ramener ton vibranium si tu as besoin de thunes. Ça peut ramener tes Wakanda, tes améliorations. C'est une amélioration. Donc une fois que c'est posé, ça marche tout le temps. Et c'est la première carte avec ce design qui n'est pas réservé aux alter ego. Tout à fait. Ah ouais. On l'avait relevé au teasing. Le fait que ce soit une action rend cette carte extrêmement puissante. Alors ça fait écho tout de suite à la carte équivalente qu'il y avait dans T'Challa, qui était un événement qui était nul, qu'on avait du mal à jouer. Oui, Et parce là, qu'il fallait avoir un événement. vous avez vraiment la version archi plus forte de cette carte, qui en effet va vous permettre d'aller chercher, alors en prio 1, ça va être le Wakanda, enfin quand vous êtes setup, j'entends. C'est Prio ça. 2, ça va être le Vibranium, et prio 3, ça va être évidemment vos améliorations qui ont été défaussées. C'est Mais ça. de Et toute quand façon, tu sais que tu es en fin de deck, que tu viens de jouer ton Wakanda et que tu sais qu'il va revenir dans ta prochaine main, oh là 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 là. non, non, c'est très très fort. Et puis ça coûte pas cher, c'est facile à poser. Il lui manque
juste Le un tout petit prétexte pour truc. que tu fasses plaisir. Non, le trait Wakanda. Pour qu'éventuellement, si t'as rien à ramener, bah, ça te fait piocher. Ça n'aurait pas marché parce que la trompe de l'éléphant, c'est des alliés et des Ah oui, t'as soutiens. raison, t'as raison, t'as raison, tu as raison. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le Mais, fait qu'on voit, ouais, vas-y. que c'est une personne. Non, c'est un titre. Ah oui, c'est un C'est un titre. titre. Non. Le titre, c'est forcément une Amélio, alors c'est normal. Ouais, ouais. Non, faut pas sous-estimer cette carte. C'est pour moi une des grosses cartes du paquet. Bien sûr. Ouais. Et donc voilà, nous avons passé le set de Black Panther et je crois que je ne m'avance pas trop en disant que nous avons là un des sets les plus équilibrés, les plus puissants, les plus versatiles du jeu, tout Alors, simplement. attention. Moi, je m'avance, je prends le risque. Attention, parce que j'ai dit à Sneakit que je pensais la classer dans les S et j'ai changé d'avis parce qu'il y a une carte que tu n'as pas dévoilée. Il y a une carte du set Alors, pas de de spoil, là, tu te le gardes pour quand la carte sort. mon ami. mais qui pour moi l'a fait rétrograder parce qu'elle est tellement pénible à gérer cette carte que Ah, tu parles de l'obligation? exactement. On va aller la C'est touchy. voir. On va aller voir Vous êtes des- l'obligation. On va aller voir l'obligation, parce que tu as raison, effectivement. Et ça, c'est malin parce que pour une fois, ils ont réussi à vraiment, mettre du challenge sur les obligations. Elle est gratos. Je sais pas ce qu'il te faut, c'est une blague. L'obligation, et c'est à Sneakit, je pense. Ouais. Bah, si tu veux. Donc, l'ombre de T'Challa. Donc, c'est une obligation. Par défaut, donner cette carte au joueur de Shuri. Utilisation 4 jetons doute. Victoire 0. Augmentez de 1 le coût en ressources de chaque carte que vous jouez. Réponse forcée. Après que vous avez contré, attaqué ou défendu, retirez un jeton doute de cette obligation. Donc, si vous me permettez, je vais me faire plaisir. Si tu es en place, tu joues ton Wakanda éternel et tu utilises ton héros et c'est terminé, tu n'as plus aucun problème. Et dans le pire du pire des cas, augmenter de 1 le coût en ressources quand tu as un perso qui pioche 3 cartes et qui a 2 vibranium, c'est juste une blague. Alors, parce que moi je veux témoigner, parce que j'ai fait 2 parties test. Sur la première, je me suis mangé un démolisseur tout de suite, j'en ai parlé. Je vous ai pas parlé de ce qui m'est arrivé sur la deuxième. La deuxième carte de rencontre que j'ai révélée du jeu, Oui, c'était bien ça. sûr. Et je te Oui, jure que quand t'es pas en place, ça fait oui, c'est impossible. très mal. Ça fait très mal. J'ai galéré pour m'en débarrasser parce que j'avais encore rien sur mon bord. J'avais juste une amélioration. J'avais rien sur mon bord. Il m'a fallu 2 tours et demi pour m'en débarrasser. Et ça fait très mal, hein, plusieurs de coups. Moi, je dis, Ah en oui, non. début de partie, c'est vraiment très, très douloureux. Les 2 exemples qu'a pris Sneakit avec sa trompe et le setup, oui, c'est quand t'es setup. Mais quand t'es setup, personne peut te faire mal, que tu sois Black Panther ou n'importe quel héros. Là, quand t'es pas setup, cette carte, faut imaginer, c'est pas uniquement votre taille de main diminue de 1, elle diminue de 2 votre taille de main. Si vous voulez jouer 2 cartes, c'est vraiment extrêmement lourd. Et oui, il vous faut au minimum, au début de partie, 2 tours, voire 3 pour vous en débarrasser, ce qui vous met une perte de tempo qui peut être rédhibitoire. Vraiment, tu chopes cette carte en début de game, c'est très 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 dur. Ah, Et moi, ce ça qui va. fait penser cette carte, elle est bien foutue. Parce que, en effet, comme Stickit l'a dit, quand on est fort, eh ben, c'est NS, mais ça c'est relativement standard. Mais c'est malin, c'est une obligation qui a un nouveau design, c'est vraiment emmerdant. Moi j'aime beaucoup cette carte. Et en même temps, c'est cette carte qui, pour moi, fait tomber un petit peu Black Panther en termes de puissance. Oui, mais quelles sont les chances que tu l'ailles tour 2 ou tour 1? Et Mais même, même pas. enfin, elle construit tellement vite, Black Panther. Non, Que même T'Challa, ton allié, va déclencher tes améliorations qui vont te faire retirer des marqueurs de ça. Et T'Challa, c'est un allié qui vaut 4. Tu vas pas me faire Ouais. croire qu'en 3 tours, aux 3 tours, t'as T'Challa et 3 améliorations. Même si elle se Mon construit jeu est vite. basé sur sortir T'Challa tour 1. Oui, d'accord, mais t'auras peut-être pas posé 3 améliorations non plus. Ça risque d'être compliqué. Ouais, Shep n'a joué qu'en préconstruit, mais je suis sûr que s'il avait pris le temps de construire un deck, ça l'aurait beaucoup moins emmerdé. Moi, j'ai pas joué en préconstruit, j'ai joué sur un bon gros repurpose qui tourne bien. Et bah t'inquiète que elle m'a fait très très mal cette Alors, obligation. je l'ai quand même gagné la partie, hein, donc elle m'a pas fait perdre la game, mais
effectivement, j'ai dû pendant 2-3 tours un peu batailler parce que je posais qu'une carte par tour en fait. C'était ça. Je jouais qu'une carte par tour. Donc, T'as le sentiment d'avoir ces Hulk ou ou SPDR avec ses toutes petites mains. SPDR c'est différent parce qu'elle a beaucoup de. Mais d'avoir ces micro-mains qui t'empêchent d'avancer, et c'est très très énervant. Oui, Très mais attention, c'est bien parce qu'il faut faire des choix. Mais j'insiste encore là-dessus. Je l'ai eu à la phase du méchant. Bah, ça n'a rien fait. Ça n'a pas impacté le jeu, ça ne m'a pas mis dans la merde. Je contre à 2. Je déclenche les griffes. Je fais 2 dégâts. J'ai enlevé 2 marqueurs. Tour du vilain, il m'attaque. Je défends à 2. Je redéclenche les griffes. L'ombre de T'Challa est partie. Et je n'ai besoin que d'une amélioration. Alors oui, si j'étais choisir celle qui justement n'est pas contre une attaque, bah, tant pis pour moi. Mais ça peut quand même partir très très vite. Je suis désolé. Oui, mais tu as eu un tour où tu as dû tout payer plus cher aussi. En termes de tempo, tu as perdu un tour. Youpi, j'ai perdu un tour. On en parle de l'ombre du passé, tour 1. Je préfère ça. Hein. ouais, on est d'accord. Bah tiens, tu parles de l'ombre du passé. Allons voir un petit peu le Allons. Némésis de Tsushuri. Hein, tant qu'on y est. Proust. Je connais pas lui. On le connaît, non? Sa tête me dit quelque chose. Vite fait, vite fait, vite fait. Donc il s'appelle Clo. Bon, pour ceux qui connaissent, mettez-le en commentaire. C'est un sbire qui a 2 de maniance, pardon, 0 d'attaque, avec un petit astérix. Il est élite maître du mal et il a 6 PV. Et donc le petit astérix, c'est interruption forcée. Quand Clo vous attaque, donnez-lui, tiens donc, une carte de boost pour cette activation. Alors, c'est le Clo standard hein, qu'on lui donne, parce qu'ils auraient pu lui mettre Vileni. D'ailleurs, j'ai pas bien compris pourquoi il n'avait pas mis Vileni. Peut-être pour faire Oui, écho. pour mettre un game text, c'est con. Ouais, voilà, mais bon, bref. Euh, c'est pas un Nemesis extrêmement compliqué. Ce qui est chiant, c'est qu'il a 6 PV. Ça, c'est relativement plus dur à manœuvrer. Le set Nemesis, par contre, est plus compliqué. C'est-à-dire que lui, il s'inscrit dans une mécanique assez méchante, mais lui n'est pas forcément ce qui rend la mécanique compliquée. Bon, après, un sbire Vileni, c'est toujours chiant. Alors, la manigance annexe, c'est Nemesis, c'est musique manipulée, enfin MUSIC manipulée. Une fois révélée, trouvez MUSIC et mettez-la en jeu, engagée avec vous. Une fois déjoué, défaussé MUSIC du jeu, il y a 5 de menaces dessus, peu importe le nombre de joueurs, et ça ajoute une icône de boost aux cartes de boost. Et du coup, oui, ça marche pardon. très bien. Ça marche très bien avec Clo parce que cette icône est sans doute la moins pire, mais quand tu as un type qui a Vileni face à toi, évidemment, ça le rend beaucoup plus fort. Là, c'est le boss et Clo qui vont avoir une icône de boost supplémentaire. Mais MUSIC, qu'est-ce que ça fait, Snake It? Donc c'est un sbire qui a 0 de manigance, 0 d'attaque, 1 point de vie, le très captif. Elle a une icône de boost supplémentaire, donc ça fait une deuxième. Une fois révélée, trouvée, MUSIC, manipulée, mettez-la en jeu. Une fois vaincue, déplacée vers la menace principale, toute la menace qui se trouve sur MUSIC, manipulée. Et voilà. Et nonobstant, j'aime beaucoup ce game design. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais en fait, le problème d'un sbire, c'est qu'on a toujours ou souvent la possibilité de s'en débarrasser très vite. Ce qui fait qu'on peut faire les sbires les pires du jeu, finalement, s'ils n'ont pas le temps de s'activer, finalement, il n'y a aucun intérêt. Et bah là, ils ont réussi à faire en sorte que tes sbires restent dans la partie. C'est très malin. Et bon, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils arrivent à nous faire des mécaniques comme ça qui permettent aux sbires de rester en jeu en étant protégés par des manigances. C'est assez fort. Et là, vous êtes obligé donc du coup de commencer par la manigance annexe. Oui, Ah non, et pas donc, forcément. Parce que si tu as une puissance de compte monstrueuse en main et tu peux te dire, bah ça va, je pète musique, les 2 cartes s'en vont, par contre je vais devoir aller bosser sur la principale. C'est ça que c'est beau ce design. Soit je la tue en contrant, soit je la bute, mais je vais avoir un effet négatif derrière que je vais devoir assumer. Un plus 5 sur la manigance principale en solo, c'est quasiment une avancée. Il faut faire attention. Oui, mais si tu es conscient, si tu vas lui péter la Oui, tronche, tu sais ce que tu fais. À moins évidemment. vraiment de faire carotte par un vieux riposte que t'as pas vu venir.
Maintenant, 2 icônes de boost, ça commence à chiffrer. Hein. Oui, T'as là, intérêt à la gérer, on est d'accord. Donc Mais tu dois gérer. Tu dois gérer, ça commence ça. à chiffrer, mais comme tu le dis, Snicket, effectivement, tu peux choisir de gérer de la façon qui te convient le mieux au final, quelque part. Donc c'est vrai que mettre un ping à musique, ça élimine la musique et la manigance annexe d'un coup, au prix C'est de ça. 5 menaces sur la principale. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'a fait le plus peur dans cette Némésis, quand je l'ai lu, c'est ça. Ouais, elle est plus sale, celle-là. C'est pour Proust. le cri. Donc c'est une traîtrise. Une fois révélée, sonnez chaque personnage que vous contrôlez, infligez un dégât à chacun de ces personnages qui étaient déjà sonnés. Et il y a une icône de boost, si vous la tirez en carte boost, donc une capacité de boost. Vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, subissez un dégât. Je sais pas vous, Alors, mais ce moi, qui ça est fait peur, ça. Ça fait peur. Tout le monde sonnait, c'est bien, bien pénible. Ce qui oui, m'amène à te dire, encore une fois, oui et non. Parce que, par exemple, Black Panther en elle-même, elle est plutôt axée contre. Donc, il me suffit de contrer avec Black Panther, de déclencher une de mes améliorations qui fait de l'attaque, et je m'en débarrasse. En gros, les cartes de contrôle, je trouve que Black Panther va beaucoup moins souffrir des cartes d'état que la plupart des autres personnages du jeu. mais c'est surtout qu'on va pas se mentir. Si vous jouez Clos comme moi tous les jours et une bonne dizaine de fois, vous savez très bien qu'il y a une carte dans Clos qui s'appelle le Boom Sonic, qui est vraiment un enfer parce qu'il vous engage presque systématiquement. Là, vous avez un personnage, Black Panther, qui a besoin de ne pas être engagé pour pouvoir s'activer. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas mis le Boom Sonic? Oui, j'avoue, ils auraient pu faire beaucoup pire que ça. Ouais. C'était ça en fait. Moi, en plus, c'était Clos, c'est une carte, allez, je vais pas dire qu'elle est légendaire, mais c'est la carte que tout le monde connaît de Clos, et ils nous l'ont pas mise. C'est dommage. Mais n'empêche, ça sonne vos alliés aussi, hein. C'est quand même pas cool. Oui, mais Mais alors, encore une fois, tu peux. Un allié qui s'incline pour enlever le sonnet ne prendra pas Oui, de bien dégâts sûr. consécutifs Bien sûr, sur moi, le c'est un seuil. allié que tu n'utiliseras pas pendant C'est un pas le tour. plus punitif. oui, et puis même Et un allié sonné ou un allié désorienté, c'est jamais très grave, sauf si il a 0 dans l'autre stat. ça, ce qui est dangereux, c'est si tu joues au con, que tu laisses le sonner, que le deuxième sort, il se fait buter à cause de ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous m'avez rassuré, les amis. C'est ça. Mais quand on voit, tu vois, c'est ça qui est drôle. Tu vois la puissance du personnage et tu vois la faiblesse de sa némésis. Bah, c'est quand même impressionnant. Parce que tu vois, un Wolverine qui était très puissant, lui il se prend un Oméga rouge qui a quand même 8 PV, des stats de malade, c'est pas la même, hein, tu rigoles pas autant. Ouais. T'as quand même un problème de tempo, t'as quand même un tempo assez élevé à gérer pour pouvoir enlever Clos, qui t'empêche peut-être de considérer que c'est un Némésis facile à gérer. Hein. Oui, T'es sur un obligé d'être. malentendu, Claw va te taper à 0 Ouais. si t'as un peu de chance, tu vois, c'est pas le truc qui va te démonter la tronche. C'est pas un phénix noir. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Phoenix Noir, c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc, nous sommes sur un set vraiment très, très, très fort. Avec un set Nemesis qui n'est pas, lui, très, très, très fort. Et je parlais d'un set de héros, évidemment. Et une obligation qui peut éventuellement être très gênante si elle sort tôt. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Pour Alors, ce moi, Black Panther. Ouais. j'ai quand même un reproche à faire. On l'a dit tout à l'heure comme quelque chose de positif, mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez négatif. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de manière systématique dans un deck de héros, il y a 5 cartes, voire 6, qui sont constituées systématiquement des mêmes cartes, à savoir 2 pour 4 dégâts, 2 pour 3 de contre. Alors oui, évidemment, dans les faits, c'est quasiment devenu indispensable aujourd'hui. Mais je trouve dommage qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous faire de nouvelles mécaniques qui, évidemment, nous permettraient de nous passer de ce genre de choses. Et voilà, ça c'est un petit reproche que j'ai à faire. Alors peut-être que Black Panther n'est pas le personnage qui aurait pu le plus s'en passer, mais comme c'est systématique maintenant, voilà, j'ai quelques objections là-dessus. Je trouve ça dommage, je trouve ça un peu feignant finalement, de toujours être obligé de remettre ce genre d'événement. Et tant qu'on est à être Donc, dans moi, il y a pas le... eu d'événement de défense. En plus, il y a pas. Oui. Alors ça, par contre, C'est ça, parce qu'en c'est général, tu as 2 événements de compte, 2 événements d'attaque, 2 événements de défense, un événement de grosse attaque.
Oui, Ah, oui. ils ont quand même fait un petit effort. Ils ont fait un effort et c'est intéressant, mais voilà, peut-être que l'attaque, ou même le contre, peut-être que ça rend le personnage un peu trop fort et qu'il eût été malin de trouver une autre solution de déclencher le spécial sans forcément, utiliser ces événements classiques. Et moi, tant qu'on est, tant qu'on est dans l'étape chouinon ensemble, je vais aussi un petit peu chouiner sur un point que certains trouveront sans doute très très bien. Moi, je trouve qu'on pourrait discuter là-dessus. C'est sur le fait de nous ressortir un Black Panther qui, au final, ben, c'est Black Panther 2.0. C'est le Black Panther de la boîte de base, c'est le même principe, mais amélioré, et qui est maintenant très fort, alors que le Black Panther de la boîte de base était franchement moyen. Et d'un côté, j'ai quand même payé 17 balles pour avoir un reskin d'un héros qui avait déjà. Le héros que j'ai déjà, mon Black Panther boîte de base. Maintenant, je fais quoi avec? J'allume ma barbecue? Non, mais franchement, quel est l'intérêt d'encore le sortir quand on a celui-là à côté, qui a une mécanique quand même qui ressemble beaucoup? Voilà, moi je me pose cette question-là. Alors vous allez me dire, ouais, rotation, tout ça, Toujours le d'accord, jouer, d'accord, il y a mais... quand même des intérêts. Tu sais jouer sur la riposte, par exemple, avec un Black Panther, ce que Shuri ici ne sait pas faire. Mais justement, je trouve que dans ce pack-là, et on les a pas encore vus évidemment, mais il y a des cartes qui vont renforcer aussi le vieux Black Panther et te donner peut-être un peu l'envie de le ressortir de son carton. Oui, de mais toute là, façon, FFG est honnête avec nous. Ils ont dit les 3 premiers cycles, et ça inclut la boîte de base, c'est poubelle. Donc ils ont parlé d'un nouveau Doctor Strange, d'un nouveau Captain America, et au moins, bah, là, je peux encore jouer mes 2 Black Panthers en même temps. Alors que oui, quand j'aurai un nouveau Captain America, là par contre je te rejoins totalement, voilà. bah, je peux pas jouer les deux en même temps. Donc là, il faudra que j'en jette un bon gré mal gré. Absolument. Et ça, je suis d'accord. C'est très bien. Ce Black Panther n'est pas le même parce que c'est Shuri et c'est pas T'Challa. Donc, on peut jouer les deux en même temps. Il n'y a aucun souci. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord que c'est un point positif. Mais voilà, le vieux Black Panther, bah, voilà quoi. Est-ce que j'ai encore envie de le jouer tellement la différence de niveau entre les deux est forte? Alors, quand tu as un Hulk, Alors, ben Hulk, ça soyons n'a rien à honnêtes. voir. Hulk, il est tout vert, il est tout J'ai énervé. déjà envie de jouer Black Panther. Ben oui, mais moi j'aime bien jouer les héros. Tu vois, je parle de Hulk, je citais Hulk, parce que j'aime bien jouer Hulk, parce que Hulk, oui, il est pas très fort, mais ça me pousse à essayer de trouver une manière de le faire tourner. C'est stimulant d'un point de vue deck building. Mais Black Panther aussi d'ailleurs, hein, Black Panther boîte de base, c'est encore sympa, pour cette même raison-là. Mais Attention. euh, là, il y a un autre Black Panther. Si je veux jouer Black Panther en tant que personnage, tu vois, si je suis quelqu'un qui veut jouer Fluff, qui veut jouer Black Panther, ben, je vais pas m'emmerder à prendre T'Challa si je peux prendre Shuri qui est beaucoup plus forte. Ben, vous voyez ce que je veux dire un petit peu, le côté je veux jouer un héros. C'est toi et tes choix. Si tu aimes faire varier les personnages, il y en a pour tous les goûts. Les Non, joueurs qui aiment gagner, qui aiment ne jouer que les 3 mêmes decks qui sont overpuissants, bah, ils jeteront leur Black Panther et ils prendront celui-là. C'est une façon de voir le jeu. N'est pas la mienne. Moi, j'ai tous les decks construits, je fais tourner tous les personnages, y compris Hulk, y compris le vieux Black Panther. Ben voilà, c'est juste que je les construirais pas de la même façon. Black Panther, je l'ai jamais imaginé en bleu, alors que celle-là, ça m'a semblé être une évidence. Ben, rien que ça, ce sera pas le même ressenti. Et oui, et puis, puis ouais, vas-y, Proust, vas-y. Black Panther l'autre est Avenger, il a riposte, il y a des constructions que tu peux faire, que tu ne fais pas forcément avec Shuri. Mais je reviens quand même sur quelque chose qu'a dit Sneakit. Attention, il me semble hein, que le Legacy concerne les cycles 1, 2 et 3, mais il ne me semble pas que ça concerne la boîte de base. Hein. Enfin, ça, je suis pas sûr qu'il y ait un reboot sur la boîte de base, ça c'est pas certain. Ah, moi, j'avais compris ça comme ça parce que justement, je m'attends à voir des nouveaux tokens dans la prochaine Deluxe. Enfin, ce sera pas une Deluxe, mais qui avait été annoncée. Moi, je voyais ça comme D'ailleurs, ça. on va Parce que, peut-être avoir des infos bientôt. imagine, moi, j'attends très très fort un reskin de Spider-Man. Ben, d'ailleurs, de Eh toute bien, façon, on le saura, oui, comme tu l'as dit, Sneakit. Si dans la prochaine grosse boîte, il y a des compteurs, des tokens, un guide de référence, là, on saura que c'est une espèce de nouvelle boîte de base. Mais s'il n'y a pas tout ça, c'est que la boîte de base reste totalement d'actualité et devra rester en vente. Parce que si tu ne l'achètes pas, tu n'as pas les tokens, tu n'as pas les compteurs,
et ce genre de Il me choses. semble qu'il avait parlé d'un Ironman en plus refait, si j'avais bien tout suivi. Donc, moi, j'en avais conclu qu'il sautait la boîte de base. Parce qu'elle a quand même mal vieilli, faut être honnête. Ouais. Après, il y a Civil War qui a l'air de vouloir se préparer aussi. Donc, c'est tout à fait l'occasion de ressortir les Spider-Man, les Iron Man, les Captain America. Donc, on verra. Mais On d'un verra, autre on verra. côté, ouais, je sais, on devrait faire ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo ici, mais d'un autre côté, t'es dans un multivers, t'es dans un univers où t'as 43 672 héros possibles, et je crois que je sous-estime, et on nous reprint les mêmes. Mais pourquoi? Mais parce que, oui, je sais pourquoi, vous allez me dire, mais parce que c'est ceux-là qui font vendre, parce que c'est ceux-là qui sont célèbres, parce que c'est ceux-là qui sont connus, oui, mais voilà. Mais j'ai fait la même Alors, chose. N'allez pas croire que je rage parce que c'est Marvel Champions. J'avais fait la même chose à l'époque pour Le Seigneur des Anneaux, quand ils nous ont ressorti le 3e Aragorn, ce genre de choses. Mais voilà. alors après, tu dis que c'est les mêmes. Tu peux avoir un Steve Rogers Captain America qui vient pas de la même dimension et qui du coup aura des cartes qui rappelleront son histoire spécifique dans cette dimension, qui feront plaisir aux fans de cette dimension et qui font plaisir aux fans les plus généraux qui connaissent pas forcément ces spécificités-là et qui n'auront pas forcément l'impression d'acheter le même Captain America. Je sais pas comment ils feront en fait, mais c'est vrai que pour Captain America, maintenant qu'ils ont sorti le Faucon et que du coup Sam Wilson est un Faucon et n'est pas le Captain America, s'ils doivent sortir un nouveau Captain America, ce sera un Steve Rogers. Enfin, moi je connais pas bien, hein, mais je vois pas qui d'autre en fait. Mhm. Ils vont pas Voilà. ressortir un Sam Wilson. Ça me semble pas logique. Ouais, mais les multivers et moi, vous savez, il doit exister un multivers où c'est moi qui ai inventé le concept de Mister Beast. Hein, donc, mais c'est pas celui-ci, c'est pas cet univers-ci, malheureusement. Bon, allez, on va continuer l'open the box de ce Black Panther parce qu'il vient en préconstruit en justice et nous avons Manifold. Manifold est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre, 1 d'attaque et 1 dégât consécutif pour les deux. 2 points de vie. Il est Avenger et Wakanda. Réponse, après l'entrée en jeu de Manifold, choisissez un joueur. Ce joueur cherche une manigance annexe joueur dans son deck ou sa pile de défausse et l'ajoute à sa main. Je ne l'ai pas encore joué. Alors, on pourrait penser à Cable, mais très honnêtement, Cable n'en a pas besoin. Parce qu'il a suffisamment de manigance pour tout retrouver quelque chose à faire. Mais dans des decks un peu spécifiques où tu veux t'assurer d'avoir une manigance, notamment pour construire un soutien parce que tu t'amusais à mettre un soutien qui n'a pas le bon trait dans ton jeu, ça peut complètement se justifier. Maintenant, c'est pas un allié révolutionnaire et ses stats vont pas faire qu'il est auto-inclus, loin de là. En C'est fait, une le carte souci, attack c'est building. C'est une qu'il carte attack entre building, ouais. Tout à il fait. entre en conflit direct avec l'agent Coulson. L'agent Coulson, il a la même mécanique, c'est-à-dire que il Et coûte la 3, PV+. voilà, exactement. Il a 2 de contre, 1 d'attaque et 3 PV, et il fait rentrer une préparation dans ta main. Comme là, rien ne dit que vous êtes obligé de jouer la manigance annexe. Vous pouvez vous en servir comme une carte en plus. D'ailleurs, la plupart des gens qui jouent Coulson s'en servent souvent pour avoir un rabais finalement sur le coût du joueur. Parce que si vous imaginez que le Manifold coûte que 2 au final, enfin que 3 ER si on compte en effectif ressources, il a des stats honorables. Mais là, à ce moment-là, si vous voulez le jouer comme ça, Coulson le bat en tout point. Ah oui, C'est mais ça. ici, c'est pas pour le jouer comme ça. Vraiment, ici, je pense que c'est une carte de deck building où tu as envie d'aller chercher une manigance annexe spécifique qui va faire un truc spécifique. Et là, dans ce cas-là, ça se Oui, justifie. Maintenant, c'est clair que c'est pas l'allié que je vais mettre dans un deck générique. Mais voilà. Mais il a le C'est ça. mérite, il a le mérite de tutorer une manigance annexe si tu en joues l'une ou l'autre et qui sont importantes dans ton deck. Pourquoi pas? je l'ai pas joué, je l'ai pas ressorti alors que j'ai fait quelques constructions sur des manigances annexes. Peut-être parce que je l'ai oublié en vrai. Mais ouais, je suis pas convaincu non plus que ce soit. Une manigance annexe, il faut le bon moment pour la jouer. Est-ce que au moment où tu as payé Manifold 3, c'est le bon moment pour jouer ta manigance annexe? Je suis pas sûr. Bon, il a 2 de contre, c'est quand même pas mal. T'as des Mais manigances annexes à 0, c'est quand même gratuit. Hein. oui, c'est vrai. Mais manigance annexe à 0, oui, en jaune qui vient de sortir d'ailleurs. Ouais, ben, dans le paquet là, on va en voir. Hein, et il y a même moyen de la contrer dans le tour. Tu utilises les deux de manifold plus un autre truc de contre et tu peux la contrer dans le tour. Donc. Non, Alors, Sneak It.
Ah. Infiltration, c'est un événement qui coûte 1. C'est un contre, action de héros contre. Choisissez un nombre compris entre 1 et 5. Défaussez autant de cartes du dessus du deck de rencontre. Retirez une menace d'une manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Mettez en jeu un sbire ainsi défaussé engagé avec vous. Ouais. Moi, Moi, je suis j'adore pas cette carte. convaincu. Moi, je suis pas convaincu pour un sou. Bon, c'est Sauf bien, si pour vous n'êtes les, pas d'accord, moi sauf je pour suis les, Team Chef pour une fois. sauf pour les héros qui ont envie d'avoir des sbires. Mais, C'est ça. mais Dans un pour eux, oui. tort, God tier. On est Ouais. d'accord. Mais sinon, moi, j'ai jamais pris le risque de la jouer dans mes parties avec le préconstruit. J'ai jamais voulu prendre le risque de la jouer. Bon, c'est parce que j'avais des démolisseurs et d'autres conneries du genre dans mon deck, dans le deck de rencontre. Mais j'ai jamais voulu prendre le risque alors que pour retirer, pour contrer, à 1, ok, tu peux monter jusqu'à 5 menaces ici, mais tu as quand même plein de solutions qui contrent très très bien et très honorablement. Enfin, ouais. Pour moi, c'est très très situationnel comme carte à certains héros. Moi, je te rejoins complètement, mais je suis aussi d'accord avec Proust en disant que si tu veux jouer cette carte, il te faut un plan, il faut builder autour. Ouais. Mais Non. si tu prends le temps de lui donner sa chance de builder, de construire en réfléchissant, tu peux en tirer quelque chose qui sera puissant et intéressant. Mais attention, c'est complètement pas une carte générique, parce que c'est le genre de carte, si tu la joues n'importe quoi, ça peut te coûter la partie sans problème. Et ça te meule le Dans DR aussi, hein, on le dit pas, mais ça te meule le DR. Donc les jetons accélération arriveront plus vite. Enfin bref, c'est. Voilà. tu joues ça contre Mojo, tu te suicides. Mais alors, il faut faire attention parce que il est bien précisé dans la carte qu'on doit choisir un nombre compris entre 1 et 5. Et c'est ce que j'expliquais à Sneaky en off tout à l'heure. Vous enlevez seulement 2 cartes en termes de ratio. La carte est toujours rentable. Et avoir chopé 2 cartes du deck rencontre sans choper de sbire, vous n'allez pas me faire croire que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est relativement fréquent. Maintenant, vous passez au risque supplémentaire, c'est-à-dire que vous défaussez 3 cartes. Vous avez le contre absolu sur la plupart des manigances annexes du jeu, quand vous êtes en solo évidemment, et les probabilités de choper un sbire sont relativement faibles. Donc cette carte, sans plan, c'est déjà une excellente carte. Évidemment, il ne faut pas aller à 5 quand vous jouez sans plan. Sinon, vous allez évidemment prendre très très cher. Ou alors, c'est que la situation est désespérée. Et dans ces cas-là, vous croisez les doigts. Maintenant, comme l'a dit Sneakit, vous pouvez en plus construire autour, et en jaune, le jaune le permet, avec tout ce qui est sonde, et notamment les cartes de shield qui vont vous permettre de voir le deck rencontre, ou si vous jouez par exemple avec Falcon ou ce genre de choses. Alors Falcon vous me dira, il n'est pas sorti, et puis on voit qu'une seule carte. Mais néanmoins, il y a quand même la possibilité de voir plusieurs cartes derrière. Et là, vous avez en effet la possibilité de voir de manière safe un contre à 5 relativement fort. Et puis, on va prendre des exemples plus concrets. Vous tirez un sbire, genre le trafiquant d'armes de Clos, qui se tège avec seulement 2 PV. Vous contrez à 5, la contrepartie, c'est que vous retrouvez avec le trafiquant d'armes en plus. Je trouve que la contrepartie vaut largement les 5 de contre. Voilà. Alors évidemment, si vous chopez un démolisseur, comme l'a dit Shep, ou le chevalier bouffon dans la formule mutagène, d'ailleurs, je pense que cette carte dans formule mutagène est clairement à éviter. Faut faire attention. Maintenant, je trouve que c'est une carte contre exceptionnelle. Est-ce que le jaune avait besoin d'avoir des cartes contre aussi fortes? Je ne sais pas. Et comme l'a dit Sneakit, si vous jouez Thor en plus, vous avez une nouvelle façon de jouer Thor en jaune. Alors ça, je suis Et d'accord alors, que en vraiment, multijoueur, ça doit être plus fort, hein, infiltration. Ça doit être nettement plus fort en multijoueur parce que le copain peut aller maraver le sbire que tu as révélé. Et là, tu peux contrer à 5. Est-ce qu'en multijoueur est plus efficace, enfin plus souvent utile de contrer à 5, je veux dire, qu'en solo où tu n'as pas toujours souvent l'occasion de contrer à 5. Mais si c'est pour la payer 2, si c'est pour choisir 2, ben moi je joue des dégager la zone ou des multitâches, hein, je ne m'amuse pas à faire autre chose. On va mettre ça. Mais le c'est ça. multitâche et dégager la zone, qui sont des cartes exceptionnelles, attention, hein, ont l'énorme problème de ne contrer qu'à 2. Ce qui fait que dans la plupart du temps, tu n'arrives pas en solo à washer les manigances. Alors évidemment, il y a plein de façons de builder ces cartes pour qu'elles te servent à 3. Et j'en ai fait plein d'exemples sur la chaîne. Cette carte, c'est un contrat 3 sans condition. Enfin, sans condition, j'entends, vous n'avez pas besoin de la travailler pour ça. Ce qui, quand même, rend la chose hyper intéressante. Enfin, je trouve que c'est surtout qu'en solo, vous n'allez jamais contrer à 5. Vous allez vous contenter d'un contrat 3, voire d'un contrat 2 si c'est nécessaire, et vos probabilités de faire rentrer un sbire sont beaucoup, beaucoup plus faibles.
Écoute, je vais faire une vidéo spéciale sur l'infiltration. Je vais calculer les stats et on verra si c'est Oui, intéressant ou mais pas. si Donc tu prends justement, formule mutagène, je réfute ta démonstration. Ah, Parce mais bien qu'évidemment, sûr, faut faire attention. je vais pas jouer la mauvaise foi en prenant les scénarios qui sont blindés de sbires, bien sûr. à contrario, un Absorbing Man ou un Nebula, tu as 0 sbires, même Ronan, qui sont natifs aux méchants. Donc Mais là, si tu t'amuses derrière à mettre des sets de rencontres qui n'ont pas non plus de sbires, tu peux avoir des scénarios avec 0 sbires dedans. Et donc là, tu peux passer un très bon moment à troller le jeu. Je vous déplore, faut être un peu malhonnête, mais ça se joue. t'as Magog qui n'a qu'un seul sbire dans son deck, mais qui a l'avantage, certes, c'est un gros sbire, mais une fois qu'il entre en jeu, que vous vous en débarrassez, ça vous fait avancer De victoire. Hein. voilà, vos points de victoire, ça peut marcher aussi. Bon, par contre, j'aime pas construire pour les scénarios, donc on va pas parler vraiment comme ça, mais Ouais, même je l'ai jamais fait non plus. Mais maintenant, je trouve que cette carte à 3, un contre à 3, est très forte et je m'en suis énormément servi. Alors pour le moment, je m'en sers essentiellement avec Logistique Globale, hein, qui est une carte de tuteur, qui me permet de jouer cette carte de manière safe. Mais même quand j'étais pas sûr, je l'ai joué et je ne crois pas, ou ça a dû m'arriver une fois, je ne crois pas avoir pris de sbire. Quand vous êtes sur 3, vous êtes quand même relativement protégé. Ouais, si tu Oui, sais oui, qu'à côté de ça, tu as un gros événement d'attaque en main, que tu pourras gérer ce qui va sortir, il n'y a aucun problème. moi, Exemple. moi, Mais je reste pas convaincu parce que moi, quand je pioche une carte, c'est un sbire. Donc, non, mais si je l'ai- je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Je trouve qu'on a suffisamment de bonnes cartes pour se passer de celle-là, à moins d'avoir un plan. En tout cas, moi, Par contre, dans le cadre du préconstruit, je l'ai pas joué une seule fois Pareil, de mes pareil, parties. pas pris de risque. alors, par contre, moi j'ai quand même un reproche à faire à cette carte. C'était l'occasion pour FFG de la mettre en rouge. Alors, vous allez me dire, oui, mais En rouge, ça aurait été plus malin et plus intéressant. C'est plus il y a- il thématique y a- en rouge. Ouais. il y a chercher les ennuis qui existent déjà, mais chercher les ennuis, vous êtes bloqué sur la manigance principale. Et vous savez à quel point c'est pénible, parce que généralement, quand vous avez vous cherchez des solutions de contre en rouge, c'est souvent pour aller contrer les manigances annexes. Bah, vous mettez cette carte en rouge, bah, c'est parfait en fait. Vous avez du sbire, vous êtes le meilleur aspect pour pouvoir le contrôler. Et en plus, si vous construisez autour de ça, ça va vous permettre de contrer encore plus. Voilà, ils ont encore raté le truc, mais on va voir avec le soldat d'hiver. Peut-être que ce genre d'archétype va finalement fonctionner. Alors, la suivante. Ah, une manigance annexe. C'est pour Proust. Hein. Ouais. Moi? Alors, c'est une mission sous couverture. C'est une manigance annexe de joueurs qui coûte 0, qui a donc le trait victoire 0, une fois déjoué. Le joueur qui a déjoué cette manigance regarde les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Parmi ces cartes, il peut ajouter à la pile de victoire une carte qui n'est pas spécifique au scénario, puis il place les autres sur et ou sous le deck rencontre dans l'ordre de son choix. Donc c'est une logistique globale, hein, dont je parlais tout à l'heure, donc c'est un peu la même carte, c'est-à-dire que logistique globale c'est 4 ou 5, c'est 5 aussi, hein. 4. C'est 4. Voilà, la différence c'est que vous allez pouvoir sortir une carte et la mettre en pile victoire. Alors il ne faut pas que ce soit une carte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte spécifique au scénario? Je ne sais pas. C'est Est-ce celles que qui sont du cycle obligatoire. Tu vois, c'est celles que tu ne peux pas enlever de base. Ah, c'est Mais pas est-ce que que du le coup... 7 Ou méchant. clos, c'est celles qui sont marquées clos dessus. Tu vois? Ah, c'est Ah oui, celles mais qui alors... sont marquées clos dessus. Donc, c'est pas Oui, celle de 7 qui est Oui, obligatoire dans le scénario. Attention. c'est ça. exactement. Vraiment celles qui sont liées aux méchants. Parce que si en effet c'est un modulaire obligatoire, il doit y avoir, alors j'y ai pas réfléchi, mais il y a peut-être des moyens de casser le jeu en sortant. Si le deck Oui, si tu as modulaire de la est chance, tu peux obligatoire, faire des trucs sales. parce que si ce modulaire est obligatoire, c'est que le méchant va jouer avec. Et donc si tu arrives à lui choper une de ces cartes, notamment la carte avec laquelle il a besoin de jouer, voilà, il y a peut-être un truc. Mais peut-être qu'ils vont nous Mais tu vois, expliquer. retirer une avancée, il y en a deux, c'est déjà plutôt sympathique. Tu arrives à retirer l'ombre du passé, c'est champagne. Puis, en fonction de ce que tu vas avoir, tu joues The Hood. Oh, tu retires Mr. Hyde. Oh, bah, on se sent tout de suite plus dégagé. Non, c'est une carte que j'aime particulièrement. Et ça, c'est le genre de carte maintenant.
Quand je jouerai en jaune, je vais la mettre à chaque fois. Parce que c'est de la sonde, c'est toujours fort. En solo, tu vas avoir 2 tours complets de tranquillité. Il y a 4, peu importe le nombre de joueurs, ce qui la rend très facile à dégager. Et puis tu as le bonus de retirer une carte, ce qui est certes très aléatoire, mais qui peut être aussi très fort. C'est Et je vraiment une rajoute, super. c'est du deck thinning. Ouais, Oui, alors après, le souci du joueur solo qu'il a avec cette carte, c'est que les 4, c'est dur. C'est très dur à aller chercher en solo. Et ça, c'est déjà pour oui, moi un mais inconvénient. en solo, le gain est énorme. Tu vas pas dire le Oui, c'est vrai, contraire. bien Même sûr. moi, qui suis pas solo, je m'en rends compte. Mais tu Bien t'en sûr, fous, mais mais tu t'en fous au final. 4, ok, mais elle est là, elle est là. En justice, c'est Elle pas est là. 4 en agression. Tu vas la contrer quand tu peux le faire. C'est pas grave, bien c'est sûr. pas comme s'il y avait une icône d'aléa dessus. Tu vois, C'est donc ça. voilà. Non, non, Ok, mais t'es limité attention. à une seule, hein. N'oublions pas cette limitation que je vais oublier à mon avis à l'avenir, cette limitation de une seule manigance annexe en jeu par joueur. Mais Non, mais attention, moi je critique pas cette carte. Le problème, c'est que dans le Silk jaune que je suis en train de jouer avec logistique globale, je suis obligé de l'enlever parce que Silk joue avec sa manigance annexe de joueur dont elle a besoin qu'elle recycle régulièrement, qui fait à peu près la même chose d'ailleurs, hein, en moins bien, mais qui est quand même plus facile à rentrer. Et du coup, bah, voilà, je joue pas Alors cette carte pourquoi que est-ce pour que la place. tu critiques une carte en te basant sur le seul personnage où ça ne fonctionne pas? Parce que c'est une nouvelle carte et que du coup, je n'ai C'est pas comme eu si tu beaucoup t'amusais d'occasion à à jouer. dire: «Ah ouais, bah, la ressource double jaune, elle marche moins bien dans Hulk parce que Hulk, il aime les coups de poing». Oui, mais on s'en fout! C'est- Là, tu es c'est- en train de chercher un deck où ça ne marche pas sur à peu près 60 personnages différents. Non, C'est c'est pas vrai, mais pousser mémé dans les orties, mon bon Proust. je dis ça parce que je m'en suis peu servi encore. C'est un peu Mais voilà. ressors tous tes decks justice et je te garantis que cette carte, c'est du caviar. bah oui, en solo, ce sont des 4, c'est super fort. Hein, donc je ne vais pas. J'ai pas eu l'occasion, je vous avoue, j'ai pas eu l'occasion de la tester dans mes parties test parce que j'ai posé une autre manigance annexe en jeu plutôt que celle-là. Mais je ne doute pas que ça doit être très très fort au niveau des résultats. Je vais être honnête, elle coûterait 1 et elle serait à 3 par joueur, j'aurais préféré. Et voilà. Parce que moi, j'ai préféré jouer celle-là et montrer de la compassion. C'est une manigance annexe qui coûte 0, qui a victoire 0, qui a une interruption forcée. Quand de la menace est retirée de cette manigance, placez cette menace sur un sbire non élite. Si ce sbire a sur lui un nombre de menaces supérieur ou égal à ses points de vie restants, ajoutez montrer de la compassion à la pile de victoire et attachez à ce sbire un exemplaire mis de côté de rédemption. Donc rédemption, c'est une carte liée, donc elle est mise de côté, donc elle ne compte pas dans la taille du deck hein, quand on construit son deck, parce qu'elle n'est pas dans le deck. Donc la victoire 0. Prenez le contrôle du sbire attaché et traitez-le comme un sbire repenti, dont la boîte de texte est vide, son contre est égal à sa manigance imprimée et il subit un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Moi, j'adore manipuler les sbires. C'est irrationnel. C'est quelque chose, le fait de retourner un sbire contre le scénario, ça m'a toujours fait triper. Donc, il fallait absolument que je teste cette carte. Et il se trouve que dans le contexte d'une des parties que j'ai jouées, cette carte m'a fait, pas gagner la game, mais m'a empêché de perdre parce que j'étais super mal. Et le fait de retourner ce sbire, ça a retourné la game en fait. Et donc voilà, j'ai bien aimé. J'aime bien cette mécanique. Je dis pas que c'est fort, mais moi j'aime bien. C'est fun. C'est ça, tu l'as dit. C'est fun, c'est super original, mais c'est pas la carte où tu vas miser ta partie dessus. Ah Tu non, as un non. sucre amusant, et c'est sûr que ça prend pas de place. Tu peux très bien te mettre à 41 cartes avec celle-là en 41, parce que ça te fait beaucoup rire. Si ça marche, tu seras content. Si ça marche pas, tant pis. Après, il y a des sbires sur lesquels c'est royal. Prenez le garde blindé de Clos qui est quand même. Oui, parce que là, le tenace, il le garde en plus. Voilà, tu vas te servir de lui pour le faire sortir. En plus, un contrat 3, c'est très facile à faire. Vous faites un contrat 3, paf, vous récupérez ce garde. Vous avez en un seul contre retourné le sbire et vous avez le méchant, vous est à nouveau accessible. C'est quand même
Il y a des situations où ça au fonctionne. moins 2 défenses de garantie. Donc oui, il y a des scénarios, ça va être très bien. Alors, il Et faut bien après, tu as des scénarios préciser. désagréables où tous les sbires sont des élites et tu l'as dans le cul. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter dessus. Que rédemption, même si ce n'est pas indiqué, rédemption n'est qu'en x1. Donc dans le deck. On ne peut pas en avoir 3 exemplaires. Donc ça veut dire que même si vous retirez juste 3 de menaces, que vous retournez un sbire à 3 points de vie, il va rester 3 de menaces sur montrer de la compassion qui ne serviront plus à rien parce que rédemption file dans la pile de victoire une fois que c'est défaussé. Donc ça ne sert qu'une seule fois. Et j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mis 3 rédemptions dans le deck. Pourquoi il n'y en a pas 3? Pourquoi il n'y en a qu'une? Parce qu'elle n'est même pas unique. C'est bizarre. C'est la quête qui est unique. Oui, c'est la quête qui est unique, mais tu aurais pu mettre plusieurs rédemptions, tu vois. Parce que c'est lié, les cartes liées sont souvent. Ouais, tu me diras, c'est que des. Oui, si, les cartes liées sont toujours en un seul exemplaire, puisque c'était le cas aussi avec entraînement spécialisé. Mais bon, après. Et donc, ça veut dire que tu peux te retrouver avec un montré de la compassion qui va rester, sur lequel il va rester de la menace et qui va plus rien servir du tout. Et qui peut donc te bloquer si tu veux jouer une autre manière. Va dans la pile de victoire pour avoir le droit d'aller chercher la rédemption. Ouais. Ah oui, alors, ajouter, montrer de la compassion à la pile de victoire. Ah oui, d'accord. Oui, ok, pardon. J'ai rien dit. Pardon. Ouais, voilà. Si t'as câble qui peut faire revenir cette manigance depuis la pile victoire, et tu pourrais avoir à ce moment-là l'attachement qui est déjà posé. Ouais, c'est compliqué. Ouais, car ne sait pas faire revenir les manigances de la pile de victoire. Voilà. Oui, si tu perds le seuil principal. Bah il faudrait vraiment vouloir te suicider. Ouais. Non, mais... Bon, allez, les gars, c'est fun. Pourquoi est-ce que tu cherches les petites bêtes sur tout aujourd'hui? Je les ai pas joués. Et regardez l'illustration. C'est Thor qui raisonne son frère Loki. Allez, mon grand, tu as passé un mauvais moment. Némésis n'est pas élite. T'as connu une enfance comme Faramir, mais maintenant c'est bon, tu te remets sur le droit chemin. Ah, allez. Bon. Est-ce que c'est un clin d'œil pour annoncer qu'on aura bientôt le pack héros Loki? Et regardez sur la carte rédemption. Boum, ils sont ensemble, ils se battent ensemble, c'est beau. Même si l'illustration elle est dégueu, mais sinon c'est beau quand même, non? La fraternité. Bon, allez, on continue. Sneak it. Ouh, j'ai de la grosse. Le Raft, c'est un soutien qui coûte 2, qui a les traits lieu et shield. Ouais, enfin une carte shield dans le cycle shield. Joie. Bon, réponse. Après qu'un sbire a quitté le jeu, intercalez-le sous cette carte depuis la pile de défausse rencontre. Ensuite, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la manigance imprimée de ce sbire. S'il y a au moins 4 sbires intercalés sous cette carte, prenez-en un au hasard et attribuez-le à n'importe quel joueur en tant que carte de rencontre face cachée. Je pense qu'il faut d'abord expliquer intercalé, parce que c'est un nouveau mot-clé, il me semble, intercalé. Intercalé, je n'ai pas trop compris l'explication et la différence entre le fait de simplement le mettre sous la carte. Pourquoi ils ont utilisé ce terme intercalé? Oui, c'est la même chose, c'est juste qu'ils utilisent le fait que ce ne soit pas des cartes en jeu et tout ça. C'est là où c'est le premier truc con, parce que tout ça est expliqué dans le manuel qui est dans la boîte du Shield. Ouais. Mais sinon, hein, moi cette carte, je l'ai testée, et en solo, et je trouve qu'en solo, c'est vraiment très fort. C'est très fort tout le temps, parce qu'en multi, il y a plein de sbires qui vont sortir, tu vas pouvoir les sélectionner. Parce que, ok, tu as du contre, passif et automatique. C'est toujours bon à prendre. Mais si tu es chafouin et que tu te dis, moi je vais prendre les 4 sbires les plus désagréables. Tu l'as cité, le chevalier bouffon et le monstre par exemple. Eh ben, si je ne mets pas plus de 4 sbires, je les retire de la partie à vie. Parce que c'est une réponse, ça, elle n'est pas forcée. Fort. Elle n'est pas forcée. Parce que si tu t'arrêtes là, tu vas pouvoir nettoyer le deck
pour tous tes potes et être tranquille pendant 2, 3, 4 tours de deck si tu t'amuses à jouer avec la sorcière rouge et te mettre bien. Sans compter tout ce qu'on peut utiliser, parce que c'est un shield qui n'a pas besoin de s'incliner, donc tu peux jouer sur le trait shield. C'est dommage, on peut pas encore discuter de Mariaïl. Mais il y a plein de choses à faire avec cette carte, c'est vraiment super intéressant. Ouais, non, c'est super fort. Et comme l'a dit Sneakit, c'est l'un des rares soutiens shield qui n'a pas besoin d'être incliné. Donc, surtout en jaune, où on a beaucoup d'événements shield qui vous demandent d'incliner des soutiens, ça marche super bien. Moi, je l'ai mis dans mon silk actuellement. Ça tourne très bien. Même si c'est un peu superfétatoire avec le pouvoir de silk en l'occurrence, puisqu'ils font à peu près la même chose. Et qu'on peut pas faire les deux Oui, de c'est pour ça que je l'ai manière. pas mis dans Shield, moi. Mais... Alors, tu peux pas le mettre d'abord dans le raft, le mettre d'abord dans silk et quand tu défausses de silk, le mettre dans le raft, c'est pas possible. C'est ça. Alors, s'il faut chicaner un petit peu, vous trouvez pas que cette carte, là aussi, elle aurait peut-être été plus thématique en rouge qu'en jaune? Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est Oui, vrai. là, Tu as pour le tué des coup, sbires, tu les fous en tôle. Parce que voilà, ici, faut que tes sbires quittent le jeu, t'es en jaune. Donc, quand je parle pour un soliste, parce que moi je ne joue qu'en solo, mais pour un soliste, bah, t'es en jaune, faut que tu butes le sbire et ça va contrer passivement. Oui. Mais Mais pourquoi pas? justement, c'est pas justement en jaune où tu as le plus content de ne pas revoir des sbires revenir. C'est vrai aussi. oui, mais C'est vrai c'est aussi. Tu vois, avec souvent tes démolisseurs, tu as mis les 4 en dessous. Ouais, tu t'arrêtes là. Et t'es tranquille. en jaune, c'est aussi là que c'est plus difficile de tuer un sbire, donc d'une certaine. Et puis le Ouais, bonus ouais. de contre est sans doute l'aspect sur lequel ça t'intéresse le moins. Donc moi, je suis d'accord avec Shep. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que celui-là en rouge, ça aurait été sympa aussi. Ouais. Mais ça, on sait pas, on n'a pas tout vu encore dans le soldat de l'hiver. Il y en aura peut-être des trucs comme ça. Alors, c'est à Proust. Alors, c'est une amélioration, pardon, kit d'invisibilité. Donc, c'est une amélioration qui coûte 1. Il a le trait objet et le trait tech. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, 1 max par joueur. Interruption. Quand un ennemi est censé vous attaquer, défaussez le kit d'invisibilité. Cet ennemi manigance à la place. Eh Voilà. bien, je vais te dire, Ouais, vas-y, vas-y. moi je ne l'ai pas joué cette carte parce que elle fait tout le contraire de ce qu'on cherche à faire dans le jeu. Alors, vous avez peut-être pas encore joué Nick Fury pour la plupart de ceux qui nous regardent. Nick Fury a ce pouvoir en natif, mais Nick Fury a surtout l'énorme avantage de pouvoir contrôler la Non, manigance. non. Je sais que tu en as très envie, mais il n'est pas sorti. Tu ne On peux n'en pas en tenir parle compte. pas. On est Non, dû. mais ce que j'essaie de dire, c'est que Nick Fury fonctionne, mais cette carte ne fonctionne pas. Parce que faire manigancer le méchant, oui, ça vous évite de prendre des dégâts. Oui, vous êtes en jaune, vous pouvez contrer la manigance, d'accord. Mais c'est souvent, vous ajoutez beaucoup plus de problèmes que vous n'en avez déjà. Donc je ne sais, oui, peut-être que dans des moments où vous êtes vraiment en galère niveau PV, vous allez trigger cette amélioration. Mais je trouve ça extrêmement dangereux. C'est ça. En fait, c'est une carte qui fait faire ce que tu n'as pas envie que le méchant fasse en priorité. Exactement. Ouais, Alors, tu vas pouvoir dire, oui, mais si je désoriente tout le temps, comme il est désorienté, il m'attaquera pas. Oui, mais je reviens toujours à mon explication de base. Tu as droit à 25 cartes. Tu as d'autres solutions et d'autres cartes à perdre ton temps à mettre des cartes comme ça qui ne valent pas la peine. Surtout que faire ce qui a marqué sur la carte, tu peux le faire à tous les tours. Il suffit juste d'aller en alter ego. C'est aussi simple que ça. C'est ça. ouais. Oui, non, c'est mauvais. Il n'y a rien pour sauver cette carte. Parce que même le tech, tu ne sauras pas vraiment t'en servir parce que tu ne joues En jaune. pas les cartes Repurpose. Sauf Spider-Woman. Tu vas payer 1 pour ça alors que tu peux juste passer en alter ego et que tu as beaucoup plus d'intérêt à aller en alter ego. C'est débile et c'est mauvais. Mais au moins, ça, c'est une vraie carte jaune. Voilà, c'est l'esprit de la carte jaune, c'est l'esprit de la Tout à justice. fait. Contrairement aux autres, aux deux précédentes, le Raft et l'autre, qui sentaient la carte rouge, en fait. Donc, voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. J'ai jamais posé ça. Je ne vois pas l'intérêt de... Pourquoi Alors, Alors, tu peux les poser pour faire du deck thinning et pas t'en servir parce que c'est pas automatique. Ha ha. et pourquoi ne pas avoir fait cette carte, le pendant de la carte qui est sortie en vert chez SIC. Quand le méchant est censé vous attaquer, vous passez en alter ego, il manigance à la place. Alors, je ne dis pas que ça sauverait la carte, mais ça peut vous permettre d'avoir un changement de forme dans le tour, ce qui peut être
pour le coup plus intéressant. Et peut-être ça pourrait sauver cette carte. Bah, c'est Pourquoi vrai j'ai que pas fait cette ça carte, aussi? elle n'apporte aucune solution, en fait. Elle n'apporte que des problèmes, tu l'as très bien dit. En fait, qu'est-ce que ça va te faire? Ok, ça va t'épargner peut-être de te faire tuer, mais à la place, tu vas avoir de la manigance. L'ennemi, il est toujours là, tu vas toujours devoir le gérer. Ça t'a pas fait avancer d'un iota dans la partie, en fait. Donc, non, c'est pas bon. Tu as perdu 2 heures. Ouais. Alors, Harry Print, on n'en avait pas encore eu ici, on avait eu le Vibranium. Le fusil sonique. Donc, c'est bien Harry Print, hein. Je C'est suis pas, oui, totalement un oui. reprint, mais c'est un beau reprint. Déjà parce qu'on n'en a pas eu d'autres de fusil sonique depuis Venom, donc c'est la première fois qu'il revient. Ouais. Et puis il a complètement tout son intérêt dans le deck, parce que tu vas pouvoir le tuto et le jouer pour A, qui est monstrueusement fort avec l'effet de Black Panther, parce qu'elle n'est pas évidemment liée à ses améliorations à elle, mais on a vu que c'est un personnage qui adorait pouvoir aller en alter ego. Et Et puis quelle meilleure solution qu'avoir 2 sonnets à disposition. Et puis le fusil sonique de base, c'est une bonne carte. Hein. Pour trois C'est une bonne ressources, tu as 2 désorientés. Quand on voit ce que coûtent les cartes d'état qu'on pose sur les ennemis, bah, c'est un rapport coût-effet qui est intéressant. Oui, et là tu le joues à 1. Ouais, tu peux le jouer à 1. Et pour la petite histoire, si celui avec lequel je fais toutes les campagnes nous regarde, sachez que la campagne du Shield, on a fini, sauf Modok, on a fini tous les personnages sur un 3 dégâts du fusil sonique. Voilà, c'était le petit challenge qu'on s'était lancé. C'est pour l'humiliation ultime. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce fusil sonique fait quand même des dégâts directs. C'est quand même C'est vrai. Il C'est aussi. faut vraiment vouloir tuer dans ce tour-là. dans cette situation, ça peut être marrant. Alors, donc je vais lire opération d'infiltration, vu que ça c'est pas un reprint, c'est une amélioration qui coûte 2, qui est une préparation et une tactique 1 max par joueur. Réponse, après qu'un sbire non élite a manigancé, défausser opération d'infiltration pour défausser ce sbire. Voilà, ça c'est une vraie carte jaune. Une vraie pure carte jaune, ça. Le problème, c'est que ça peut être très fort, mais c'est très conditionnel et surtout c'est beaucoup trop cher. Bah, disons que pour 2, vous avez un allié qui s'appelle Quake, qui fait, bah, je vais pas dire la même chose, mais on va dire qu'un sbire non élite de dégâts, ça vous tue généralement, hein, certains. Mais sauf que bah, l'avantage de Quake, c'est que c'est un allié, donc elle peut faire d'autres choses. Donc voilà, moi je. En fait, c'est simple. Dans un deck générique, cette carte n'a pas sa place parce que tu n'arriveras pas à la rentabiliser. Mais si tu dis, moi je suis un joueur qui build contre un scénario, tu vas jouer crâne rouge, ben ça je la mets en x3. Parce que je sais que les soldats d'Hydra, qui à la mort te donnent une carte de rencontre, ça je l'aurai pas. Je sais Non. que les soldats blindés, qui vont être 5 points de vie et tenaces, ben je laisse manigancer à 2, puis je m'en débarrasse. Là, il y aura un vrai intérêt. Là, je vais gagner un vrai tempo. On n'a pas le Mais droit d'en dans un parler. deck basique où je dois être prêt à lutter contre tout et n'importe quoi, c'est compliqué de jouer ça. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la campagne Shield introduit le mot vulnérable et cette carte peut aider aussi à défausser du sbire et pas à les tuer, ce qui peut vous aider bah, dans un scénario, en fait, en l'occurrence, le scénario de Batroc. Ouais, mais de base, c'est aussi 3 ER pour quelque chose qui ne va rien faire directement et qui pourrait ne rien faire de la partie. Non, bien sûr. Oui. Oui, bon, bah, je trouve le design fun. C'est un design Ah oui, intéressant. attention, Voilà. si on reprend le kit d'invisibilité, qui est un caltable, ça c'est pas un caltable. C'est juste que c'est pas non plus l'auto-include, la carte no brain. Non, bien sûr. Alors, maintenant, nous arrivons dans les cartes basiques. Et en basique, ils nous ont gâtés, je trouve, avec un set de cartes vraiment... en fait, les 3 cartes enfin, les 4 cartes qu'on va présenter ici, pour moi, ça peut être un archétype en soi, en fait. Ils nous fournissent un archétype basique avec. Mais dans Black Panther, c'est encore plus fort, évidemment. Alors, c'est parti. Vas-y, Proust. Vas-y, Sneak It, pardon. Ça, Sneak It. Donc un écart, c'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif à chaque fois et un petit effet. 3 points de vie, les traits de Ramillage et Wakanda. Réponse. Après Kaneka a utilisé un pouvoir de base, résolvez la capacité spéciale d'un autre allié d'Aura Millage et elle-même un effet spécial qui dit retirer une menace d'une manigance. Alors, on va voir les 3 quand même, parce que je crois que Ouais, je propose de faire
elles ne s'apprécient qu'ensemble. Proust. Alors, Ayo, donc qui est le pendant de la précédente, c'est un allié qui vaut 3, qui a 1 de contre, 1 dégât consécutif, 2 de contre, 1 dégât consécutif, 1 astérisque à chaque fois. Elle a le trait Wakanda et le trait Dora Milaje. Réponse après qu'Ayo a utilisé un pouvoir de base, résolvez la capacité spéciale d'un autre allié Dora Milaje. Son spécial, c'est infliger 1 dégât à un ennemi. Donc là, on est dans le mirror. Aneka, c'était Hot Menace et Ayo, c'est Hot Dégâts. Je ne comprends juste pas pourquoi ils n'ont pas inversé l'attaque et le contre. Oui, je me posais la même question, effectivement. Mais, du coup, on préfère activer, quand on a les deux, on préfère activer Ayo que l'autre. C'est ça. Enfin, une question de goût, hein, mais moi je préfère faire 2 dégâts. Et regardons quand même la troisième, qui est quand même la chef et la plus goûtue. Okoye. Okoye, c'est un allié qui coûte 4, 3 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque et un dégât consécutif. C'est Dora Milaje et Wakanda. C'est la même réponse. Oui, la même réponse. Après qu'Okoye a utilisé un pouvoir de base, résolvez la capacité spéciale d'un autre allié Dora Milaje. Et spécial, choisissez un héros ou allié Wakanda. Il gagne plus 1 contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc, c'est des alliés qui sont chers, on ne va pas se le cacher, à 3 et à 4, mais il y a des choses à faire avec. Sans compter que c'est quand même des Wakanda, et qu'on a besoin d'alliés Wakanda, ne serait-ce que pour servir de bouche-trou à la trompe de l'éléphant. Donc, ça fait plutôt plaisir de les avoir, mais là où c'est fort, évidemment, c'est Okoye. Okoye, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, parce que plus un un héros ou un allié, oh, c'est T'Challa! Eh ben, ça va être très très sympa à aller chercher, évidemment. Et même, ça peut renforcer Ayo, ou ça peut renforcer Aneka. Ces 3 peuvent même se jouer en dehors d'un deck Black Panther pour les plus motivés, hein, même si c'est fait pour être dans Black Panther, hein, ne nous cachons pas. Mais comme c'est basique, ça peut être joué ailleurs, comme set d'alliés. Et je me dis qu'il faudrait peut-être parler de Dora Milaje pour être complet. Oui, parce que c'est la grosse carte qui va en tirer profit. Et donc, c'est pour toi, Sneakit, hein, Dora Milaje. Donc Dora Milaje est une carte unique qui coûte 3, c'est un soutien, avec le trait Wakanda. Soutien Wakanda. Ignorez le coût en ressources de cette carte si votre identité a le trait Wakanda. Comme c'est pratique. Action, incliner Dora Milaje, résolvez la capacité spéciale d'un allié Dora Milaje et soignez un dégât de cet allié. Ce qui veut dire que la règle de base, c'est une carte gratuite dans Black Panther. Si j'ai pas de Dora Milaje, elle ne fait rien. Mais elle me fera quand même piocher une carte avec la trompe. C'est juste du bonheur. Ah oui. Ah oui. Mais rien que ça et Okoye, c'est d'une puissance. Parce que j'ai un allié immortel 2-2-3 et qui à chaque fois va aller renforcer mon héros au minimum. C'est fort. Et mon deck est justement prévu sur le fait d'utiliser plusieurs fois mon héros et mon allié. Comme de par hasard. Ouais, moi je trouve ça très fort. C'est très fort, mais c'est que ça demande quand même un petit peu de technique. En sachant qui tu dois activer d'abord. Dora Milaje cible directement le spécial qu'elle va activer, là où chacun des alliés va cibler un spécial différent de celui qu'il a sur lui. Enfin, ça demande une petite mise en place. De toute façon, si vous les avez joués, vous l'avez tous vu. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Sneakit. Je pense qu'Okoye est celle dont on peut le plus se passer. Pas parce que c'est la moins forte, c'est clairement la plus forte, mais parce que c'est la plus chère. Et que on a pas le deck quand même. Pardon? On est quand même dans un deck qui a 2 vibranium et un potentiel de pioche de 3 cartes partout. Bien sûr, je ne dis pas que c'est impayable, je te dis juste que le temps que tu vas perdre à mettre en place cet archétype ne justifie peut-être pas que tu payes 4. Après, évidemment, si vous avez les moyens de le faire. Mais imagine que tu as tout le monde sur table. Oui, bah, tu vas pouvoir donner une fois +1/+1 avec Ayu. Une fois +1/+1 avec Kaya. Je ne sais plus son nom, la deuxième. Ensuite, tu vas utiliser Shuri pour faire soit un contre, soit un dégât. Tu vas utiliser Dora Milaje pour soigner Shuri, pour soigner Okoye, et redonner encore +1/+1. Et donc, tu vas te retrouver avec ton héros qui est déjà à +3/+3. Oui, bien sûr.
Donc Ouais. oui, c'est carrément, faut passer son temps et c'est rigolo. Mais tu vas faire des trucs de malade. Ah oui, oui, voilà, c'est juste que ça prend du temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, c'est rigolo. Hein, donc, ben, on pourrait même faire un deck qui tournerait autour de ça, avec le but de mettre ça en place le plus vite possible, et puis faire tourner un deck autour de ça, ça pourrait être rigolo. Oui. Puis c'est pas comme si on avait une manigance annexe qui permettait d'avoir un allié gratuit en bleu, par exemple. Donc des solutions, on en a. Voilà, voilà. Et comme c'est basique, ben, ça peut rentrer dans toutes les couleurs, et donc, ma foi, Oui, j'aime bien ce set. ça, tu vois, ça donne envie de ressortir le bon vieux Black Panther. Ouais. Parce que ça peut très bien rentrer dedans. Tout à fait. Alors, continuons. Cœur de la panthère, c'est pour Proust. Alors, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait Wakanda et le trait en équipe. Alors, en équipe, attention, il est marqué en équipe Black Panther / T'Challa et Black Panther / Shuri. On va en parler, mais moi j'ai un petit problème avec ce wording. Donc, 1 max par deck. Action de héros, cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck ou votre pile de défauts et mettez-la en jeu. Gratos. Résolvez la capacité spéciale d'un maximum de 4 améliorations Black Panther que vous contrôlez dans l'ordre de votre choix. Donc, globalement, hein, si on passe le wording, c'est un Wakanda Forever mieux, puisqu'en plus, vous avez la possibilité de récupérer une amélio que vous n'avez pas forcément posée sur la table. Donc, c'est vraiment extrêmement fort. Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire Black Panther, T'Challa, Black Panther, Shuri. Est-ce que ça veut dire que c'est Black Panther ou T'Challa et c'est Black Panther ou Shuri, ou est-ce qu'il faut forcément que le wording soit présent à chaque fois? Les ou. Les slash, c'est des ou. D'accord, donc c'est plus. Parce que je vois celui de Cindy Moon. Cindy Moon, il y a marqué Cindy Moon et Peter Parker, ce qui oblige les joueurs à être tous les deux en alter ego pour pouvoir le jouer. Ou Ou avoir pour, l'allié qui est ou à avoir la la ligne. fois Peter Tout à fait. Parker et Spider-Man. Tout à fait. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez jouer cette carte avec l'allié. Et voilà. Oui, mais l'allié bleu aussi. Mais tu me diras, ça sert à rien l'allié bleu, puisque dans quelle Ah oui, situation? l'allié bleu Black Panther. Oui, si ça t'amuse. Non, mais tu peux pas parce qu'en fait, il y a déjà un T'Challa dans ton. Attends, est-ce que T'Challa est la même Ouais, chose que Wakanda T'Challa? Oui, je pense. Que Black. Black Panther, T'Challa. Ouais. Voilà, on pourrait ergoter là-dessus parce que c'est strictement pas le même nom complet. Ouais. Mais Ouais. bon, faut À mon vraiment se avis, plier. il voulait simplement dire, mais là c'est plus Ça marche avec les restrictif. deux héros différents. Mon interprétation, c'est Black Panther héros version T'Challa et Black Panther héros version Shuri. Mais alors, c'est pas ça, parce que sinon, ça marcherait pas avec l'allié T'Challa dans le deck. Or, comme cette carte est dans le préconstruit, c'est censé fonctionner. C'est ça. Après, ils t'en ont mis deux. Il y en a une en bonus. Comme ça, tu peux aussi la mettre dans ton bon vieux Black Panther. Et donc, on critique souvent les cartes en équipe. Mais celle-là, franchement, l'effet est extrêmement fort. Puisqu'on va pouvoir, si je reste dans Shuri, évidemment, sacrifier n'importe quelle amélioration pour en tirer tous ses bénéfices. Et derrière, la réinvoquer pour 2, ce qui est son prix normal, tout en enchaînant sur un Wakanda éternel. Ben, rien que ça m'a aussi motivé à faire en sorte que mon allié T'Challa reste sur table tout le temps, parce que cette carte est monstrueuse. Oui, sauf que tu n'as pas de moyen autre qu'en jouant bleu et acolyte de garder T'Challa sur la table. Donc moi, Donc, tu pourrais le jouer en vert et lui donner plus de points de vie, ou le soigner avec une équipe médicale. Des solutions, t'en as, hein. Ou oui, même avec Okoye, non? pourquoi Okoye? Pourquoi Non, attendez, il y a quelqu'un qui soigne, non? Pas Okoye, avec Dora Non, Milaje, Dora pardon. Milaje, ça soigne que les Dora Milaje. Avec Dora Mais t'as Milaje. toujours le bon vieux premier soin, hein. Ah, mais il n'est pas Dora Oui, non, Milaje, il n'est pas Dora Milaje, pardon, Non. j'ai rien dit. il est que Wakanda. Non, non, bah, je l'ai pas joué encore parce que mon deck acolyte attend. Mais tu vois, je suis pas sûr que je le rentre ailleurs que dans le bleu. Mais par contre, c'est vrai que dans le bleu, c'est indispensable. C'est ça. Moi, je l'ai rentré, cette carte, et ça fait tellement le café. Ok, alors, construire un Reprint. soutien. C'est pour Elle est bien cette Proust. carte. Non, mais c'est une réimpression. Ah ouais, c'est un reprint, c'est juste qu'ils ont changé de Ah, skin pour c'est faire un un plus reprint, joli. pardon. Bah, c'est très bien comme carte, hein. De toute façon, on le On sait. l'aime bien. Ouais. Les deux basiques sont toujours très bonnes. C'est la carte dont j'ai fait le plus de proxy avec sa sœur entraînement super pouvoir. Mais j'en ai genre 10 de chacun.
Oui, ça rentre dans tous les decks. Alors, ils nous ont reskin encore une fois le énergie, donc nouvelle version d'énergie, plutôt pas mal. Nouvelle version de génie, ok. La nouvelle version de force, bof. Bon, voilà. C'est juste une question de goût sur les illustrations. Oui, mais j'aime bien. Et ça fait plaisir de se dire qu'ils font quand même maintenant l'effort de pas juste remettre des cartes. Ils changent le skin. Alors, moi, j'ai juste un reproche. Bah, pourquoi ils l'ont pas fait pour chacun des cycles alors? Ça aurait C'est été ça. Mais sympa. maintenant, ils le font. Les deux derniers, on l'a eu. Et pourquoi ils l'ont Enfin, pas le fait cycle pour le vibranium suivant. alors? Parce que ça reste du bon vieux vibranium qu'on aime. Et ben voilà, on a fini le préconstruit de Black Panther. Alors moi j'ai testé ce préconstruit et il est efficace. C'est parce que le héros est efficace. Très bon préconstruit. Ouais. Ça a Je des n'ai tout pas meilleurs joué. préconstruits. Je ne l'ai pas joué, je ne saurais vous dire, mais vu que c'est un personnage qui joue essentiellement sur ses cartes à elle, bon, je suppose que c'est pas trop difficile de pas se tromper sur sa construction. Oui, et puis les 3 Dora Parce que, Milaje là, c'est appréciable aussi. bien sûr. Ça rentre très bien. Donc voilà, et les cartes jaunes, certaines font leur boulot. Donc voilà, c'est Et très avec le très sympa. fusil, il suffit à me mettre content. Ouais. Donc, un très bon préconstruit. Si vous ne jouez qu'en préconstruit, vous serez très satisfait du préconstruit de Black Panther. Et puis, il y a encore des cartes en bonus dans ce pack. Parmi ces cartes bonus, il y en a une. Et Proust, ça y est, il arrive. C'est... non, pardon. C'est lui. Le cyber. Ah, merci, tu me l'as laissé. Allez, je te le laisse, vas-y. Alors, le White Wolf, qui est un allié bleu, du coup, donc commandement, qui contre à 2 avec 2 dégâts consécutifs, qui attaque à 2 avec. J'arrive pas à lire combien il y a de dégâts consécutifs. 0. Donc 100 dégâts consécutifs, qui a 3 PV, qui a le trait Wakanda, et qui a donc une réponse forcée après que White Wolf a attaqué, placé une menace sur la maniance principale. Alors, avant de s'emballer sur ce personnage, je pense aujourd'hui que Yondu, si vous faites un super allié, est toujours un meilleur personnage que White Wolf. Parce que Yondu, certes, n'attaque qu'à 1, mais Yondu a l'avantage de contrer à 2 avec un seul dégât consécutif, et surtout, il a à distance. Et en plus, c'est un gardien et qui a donc accès à des Il améliorations n'a de que le gardien. PV, ce qui fait qu'il peut se faire carotte beaucoup plus facilement. Oui, mais bon, disons que le fait qu'il soit gardien te permet de facilement te renforcer, Il etc. coûte 4. Non. White Wolf, il coûte que 3. Oui, mais quand tu joues super allié, tu t'en fiches, parce que payer ton allié, c'est la première chose que tu fais et tu fais plus après. Non, Yondu, tu sais plus rien faire après. White Wolf, tu peux déjà l'équiper. oui, d'accord. Toujours est-il que l'avantage énorme que j'ai trouvé dans White Wolf, alors c'est pas mon idée, hein, c'est une idée qui a été trouvée par Daring Lime, je crois, sur Marvel 7DB, c'est de jouer White Wolf dans un Nova, parce que Nova, à chaque fois que vous allez lui remettre un petit biscuit sur la maniance principale, il va pouvoir se réactiver et relancer toute sa mécanique. Et là, vous avez un espèce de combo absolument génial à faire avec Nova, testez-le. Vous n'avez même pas besoin de mettre des améliorations sur White Wolf pour que ça fonctionne. C'est vraiment super fun. Maintenant, comme je l'ai dit, bon, apparemment, je suis sentiment pas partagé. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le meilleur allié pour un deck super allié, dans le sens où Phantomex va pouvoir faire un super allié contre un super allié attaque, ce que ne peut pas faire White Wolf. Et Yondu, je vous l'ai dit, a l'avantage d'être gardien et d'en plus d'avoir déjà une Eh ben, distance. Proust, il ne te reste plus qu'à faire une vidéo spéciale où tu vas comparer tous les super alliés avec les pour et les contre. Ça fera un magnifique sujet de vidéo, je trouve. Voilà, tu vas nous traiter ça. Moi, je vais être plus basique. Je vois ça. C'est un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, qui a 2-2 en termes de stats, dont une où il prend pas de dégâts consécutifs. Eh ben, je trouve ça super fort. Voilà. Et je l'ai dit C'est le fort. meilleur des alliés infinis. Mais ça engage que moi. Mais t'as 2 d'attaque en permanence sur le board tout le temps, quand tu veux. Et puis c'est en bleu et tu peux l'améliorer si tu veux. Donc c'est Et la super contrepartie est quand même ridicule. Alors, pas de ridicule. menace. C'est vrai qu'en solo, ça peut t'emmerder. Mais en multi, Même pas. qu'est-ce que t'en as à battre? Alors, après, là où Proust dit les autres peuvent aller sur le contre. Ok, d'accord. Mais tu vas pas t'emmerder, essayer de le faire contrer, White Wolf.
Tu lui files le pistolet, hop, il gagne riposte, il gagne distance, t'as plus le problème des ripostes. Les PV, tu t'en bats les couilles, tu vas juste le renforcer comme un porc et en faire un cogneur de fou. Et ton personnage ne sera plus que la pom-pom girl qui va contrer à côté. Parce que le problème des deux autres, c'est qu'ils coûtent 4. La différence entre 2 et 3 est énorme, mais entre 3 et 4, elle l'est presque tout autant. Hein. Pas dans un deck super allié, puisque dans un deck super allié, construire ce super allié, c'est ta mécanique. Donc Oui, mais finalement, alors, à ce moment-là, le boss du super allié, c'est Iron Man. Là, moi, je te parle pas de foncièrement de super allié, je te parle d'allié infini immortel. ouais, je suis pas sûr qu'Iron Man soit. Parce que Iron Man est tellement mortel que c'est compliqué de le setup quand même. Ouais, mais le problème de Yondu, c'est qu'il peut vite se faire déglayer sur un malentendu. Hein. Bah non, parce que tu vas lui mettre, tu mets du PV, tu lui mets. Ok, ridicule. Tu es en train de me dire que tu veux foutre des PV à un gars qui prend pas de dégâts consécutifs. Non, alors oui, bah, quand tu joues Ah, Yondu. je suis désolé. Ah Tu oui, mais prends des cartes qui servent à avec compenser un truc qui n'arrivera pas. C'est Ah mais si, débile. si. Quand tu joues Yondu, c'est évident qu'il faut jouer la carte de 1 de contre et plus un point de vie avec Yondu. Ça te fait un contre à 3 sur la table. Et comme il prend pas de dégâts consécutifs en attaquant, il va justement te dépanner méchamment, surtout en solo, pour faire du contre. Ah si, Yondu, moi je m'en sers très souvent en contreur. Hein. Eh ben, faites une vidéo qui en parle, parce que moi, ce que je dis, c'est qu'on s'écarte de cette carte. Cette carte, elle est juste monstrueuse pour une bonne et simple raison. Il prend pas de dégâts consécutifs. Voilà, c'est tout. Alors, on peut évidemment ergoter, est-ce que c'est le meilleur candidat ou pas pour un super allié? Ça peut être un sujet très intéressant de débat, mais ici, et j'ai un énorme regret avec cette carte, et c'est quoi le regret avec cette carte? C'est qu'elle est dans aucun préconstruit, c'est une carte bonus, ils auraient quand même pu la mettre dans un préconstruit, hein, voilà, il faut bien que je chicane, que je trouve une raison, donc voilà, il va falloir que je pense à la mettre dans mes decks bleus, parce que ça c'est quand même Non super mais fun. si vous, Super fort, juste comme ça. Quoi. si vous voulez la jouer dans un Black Panther, l'ancien en bleu, en deck super allié, ça marche très bien parce que Black Panther a l'avantage de pouvoir bien défendre, il a riposte, donc tu vas défendre et lui il va faire ce qu'il faut en termes de dégâts. Voilà, donc il est très fort. Allez, on continue. On a la carte rouge du paquet, c'est Cibleur. C'est un soutien qui coûte 1, qui a les traits individu et shield. Il y a 2 jetons cibles en tant qu'utilisation. Et il y a une interruption. Quand un sbire est censé engager un joueur, retirer un jeton cible de cette carte, ce sbire ne peut pas s'activer jusqu'à la fin de la phase. Engagez ce sbire. C'est la nouvelle carte préférée de Thor. Cette carte est monstrueuse dans son deck. Vous n'avez même pas idée. J'ai réussi en combotant à me faire une main à 17 cartes. Ah ouais. Alors moi j'ai mis Maintenant, en solo, c'est très circonstanciel et un peu moyen. Sauf combo, plan, Maria Hill, tout ça, mais nous n'en parlerons pas. alors Le gros avantage en multi, c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Et un des trucs très très drôles, tu joues en combo avec Captain America. Oh, ta Némésis sort, c'est le Baron Zemo qui a 3 d'attaque et coup rapide. Tu récupères chez toi le Baron Zemo et il s'active pas. Et même si tu chopes 18 cartes dans le tour qui disent que tous les sbires t'attaquent, il s'activera pas. Alors oui, Jusqu'à la c'est fin de la phase. circonstanciel, mais c'est pété. Alors attention, hein, parce que ça a été wordé sur la FAQ de FFG. Le joueur qui subtilise le sbire empêche l'engagement de l'autre sbire du sbire avec le joueur précédent, ce qui est logique hein, quand on lit la carte. Et donc du coup, toutes les cartes à condition que vous avez jouées qui nécessitent de finir engagé avec un joueur ne fonctionnent pas. Ça, c'est wordé et il n'y a que Angela qui fonctionne parce qu'Angela t'explique bien que la condition, c'est qu'un sbire soit entré en jeu. Donc à la fin, il y a bien un sbire qui est entré en jeu, même s'il n'a pas été engagé avec le joueur qui a joué Angela. En revanche, toutes les cartes qui demandent que vous défaussiez jusqu'à ce que vous ayez engagé avec un sbire, si vous jouez cibleur, vous annulez l'effet de la carte. C'est Oui, wordé. c'est des trucs en combo multi. Ah oui, mais moi, pour ceux qui veulent voir cette carte en action, à l'événement de Handal, je vais amener un Maria Hill avec ça, parce que je vais jouer Maria Hill en rouge. Donc vous pourrez la voir. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est Merlin qui aura designé toutes mes cartes affinités. Ce ne seront pas pas les classiques, et vous aurez la possibilité de les voir, notamment celle-ci. Moi, je trouve ça fort, mais de nouveau, la couleur, c'est pas l'esprit du rouge.
Si, le rouge, il veut aller chercher les sbires. Oui, engagé, oui. Oui, la dernière ligne, c'est l'esprit du rouge. Mais le fait d'empêcher le sbire de s'activer, je trouve que c'est pas spécialement l'esprit du rouge. Mais bon, soit, je chicane. C'est une carte sympa. Franchement, je l'envisagerais. Mais je trouve dommage qu'elle soit en rouge. Parce que c'est pas en rouge que j'ai envie d'avoir cet effet-là, moi. Mais bon, sauf évidemment l'engagement avec Thor, on est bien d'accord. C'est ça, parce que là, c'était toujours le problème de Thor. Tes potes avaient tous un sbire et toi, t'en avais pas. Tu râlais plein ta pense. Mais Valkyrie, là, y a même plus de problème. Valkyrie, est-ce qu'elle peut pas exploiter ça? Je sais pas. Valkyrie, elle fait 3 dégâts à sbire, donc c'est pas conditionnel qu'il soit Non, chez toi. ouais, ça va. Alors, il nous reste encore quelques cartes en plus. C'est un set Thunderbolt Bon. qui est rajouté. Donc, ce super sbire qui font office de En mini-boss. fait, ça mérite quelques explications. Ouais. Parce que dans la boîte du Shield, qui n'est pas encore sortie, que vous ne connaissez potentiellement pas, il y a un vilain dont la particularité est de jouer avec des sets qui lui sont dédiés, qui sont des sets Thunderbolt. Ce qui fait que ce set de rencontre-là, bien qu'il soit utilisable en tant que tel comme set de rencontre, n'a pas été designé pour ça. C'est vrai, faut vraiment voir ce set comme un méchant additionnel d'un scénario spécifique. Mais on n'a pas encore, en français, le scénario dont il est issu. Oui, parce que si vous mettez ça dans un clos, vous allez souffrir. Ouais. C'est pas spécialement fait pour être. C'est pas spécialement un set modulaire pour tous les scénarios. C'est si on veut un set modulaire pour un scénario de la boîte Shield, en gros. C'est ça. Qui a un intérêt, parce que moi je les ai mis dedans, c'est super amusant, ça renouvelle le scénario, c'est bien fait. Mais en l'état, ça arrive dans le mauvais sens, donc ça a l'air un peu plus con. Mais en plus, je me pose la question. Du coup, tu es obligé d'avoir la Deluxe pour profiter de ceci, vraiment. Ou donc, être un maso. Parce que tu peux jouer ton Rhino avec ça comme set de rencontre. Ouais, donc tu as un méchant qui est plus puissant que le Rhino. Voilà, mais tu auras les parties où il sort et les parties où il sort pas. Ça n'a strictement aucun intérêt. Toutes les cartes vont le faire sortir. Voilà, exactement. Moi, je ne l'ai pas lu, mais tous les Thunderbolt ont toutes leurs cartes traîtrises sont aller chercher joystick. Quoi. Généralement, c'est ça. Je ne l'ai pas lu celui-là, mais je pense que c'est ça. Ah, mais celui-là, je l'ai joué, il est à pisser de rire. J'aime vraiment beaucoup. C'est le risk and reward par excellence. Bon, ben, lisons quand même un petit peu ces cartes. Donc, Joystick, c'est un sbire qui a 1 de manigance, 1 d'attaque et 17 points de vie. Il est élite et Thunderbolt. Il a Villainy et Victoire 1. Interruption forcée, quand Joystick s'active contre vous, choisissez. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation et piochez une carte. Donnez-lui une carte d'état tenace. Ah oui. Tu vois le risk and reward. Ouais. Bah, par exemple, toi qui aimes bien la stratégie alliée chair à canon, bah, c'est génial. Puisque j'ai de toute façon bloqué avec mon allié, autant le renforcer, prendre une carte au passage. Clairement. Clairement. Alors, Sneak It. La matraque énergétique, c'est un attachement qui a les traits tech et armes, qui donne +1 en attaque. Attachez cette carte à joystick, sinon attachez-la au méchant. Donc, effet spécial consécutif à l'attaque, les attaques du méchant gagnent perçant. Action de héros, l'ennemi attaché vous attaque, après cette attaque, défaussez cet attachement et piochez une carte. Ah ouais, ah, c'est comique. C'est comique, ça te fait piocher. Ah ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Proust. Alors, c'est une manigance annexe jouée pour le plaisir. La taille de main de chaque identité gagne +1. Interruption forcée. Quand un ennemi s'active, donnez-lui une carte boost pour cette activation, en plus des autres cartes boost qu'il pourrait déjà recevoir. En gros, il donne Villainy 1 à tout le monde. Donc ceux qui ont déjà Villainy se trouvent en Villainy 2 et voilà. Et la contrepartie, c'est que tu gagnes +1. Ça, c'est presque bien par rapport à si vous comparez par exemple avec la manigance annexe pool, qui vous donne certes une taille de main de +2, mais avec vraiment des icônes infâmes. Ouais. Ça, je trouve ça mieux. Oui. Ouais, c'est pas mal. Bon, après. C'est pas mal. Et alors, la dernière, risque extrême. C'est une traîtrise. Une fois révélée, trouvez joystick et révélez-la. Si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Joystick s'active contre vous.
Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Et il y a un boost, il y a 2 icônes de boost, mais il y a un effet de boost supplémentaire. Vous pouvez donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation. Si vous le faites, piochez une carte. C'est le même esprit. Voilà. Donc, un set qui va vous faire piocher, mais qui, c'est pas gratuit. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Et moi, j'ai le coup. Tu vois, j'avais été gourmand, donc je bloque avec mon sbire joystick, je lui donne un boost de plus. Bah, je prends ma carte, puis il la sent en boost. Je fais, bah vas-y, garde-toi, reprends un boost, et hop, plus 2 cartes en main. Qu'est-ce que c'est fun. Notez que la traîtrise ne se contente pas d'aller chercher le sbire, il te demande en plus de l'activer contre toi. Ce qui est quand Oui, même... les Thunderbolts en eux-mêmes sont sales. Oui, bien sûr. Et voilà! Alors, c'est peut-être le plus grand open the box de l'histoire de la chaîne que l'on vient de faire en termes de durée. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire parce que c'est un paquet très, très, très qualitatif que nous avons là. Alors, généralement, nos vidéos se terminent toujours par le même commentaire. Faut-il l'acheter? Et nous répondons oui. Mais ici, à la question faut-il l'acheter? Je réponds oui, il faut l'acheter! Parce qu'il est excellent. Oui, oui, je pense que c'est un personnage sympa. Et honnêtement, moi j'aime bien l'idée qui est sous-jacente, qui est de dire, voilà, si on avait designé Black Panther à l'époque comme on l'aurait designé aujourd'hui, ça aurait ressemblé à ça. J'aime bien l'idée. Oui, puis il n'y a rien à acheter. Le préconstruit se joue, tu peux le builder de plein de façons amusantes, et c'est pas no-brain. Donc tu peux vraiment t'amuser à aller faire des trucs. Il n'est pas montrant clé en main non plus. Il y a des choses à faire. Nous avons donc là un nouveau héros référence très très clairement et qui brillera certainement dans le futur Hero Contest. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on termine le précédent, n'est-ce pas messieurs? Allez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces levés et on se retrouve très très bientôt pour l'Open the Box de Silk parce qu'elle est sortie aussi. Salut, salut! Salut! Ciao!